OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle au virtuel co-animation. C'est Isabelle Houd. Bonjour Isabelle. Allô, tu m'entends Est-ce que bien? Oui, on t'entend bien. Ça va Parfait. bien aussi? Tu m'entends bien aussi? Oui. Parfait. On a aussi notre invité Cyril. Allô? Salut Cyril, ça va bien? Mais ça va et vous? Ben oui, il faut. Bon. Et on a discuté hier justement du sujet un peu de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vrai. Tu m'as fait vraiment... je suis surprise des résultats de ce que tu me dis, ce que ça peut donner, parce que j'ai vu en fait un clip vidéo que tu as créé de toutes pièces avec l'intelligence artificielle. Ouais. Capoté, c'est vraiment capoté. Je vais le faire entendre tantôt aux auditeurs justement, mais de voir à quel point la technologie est tellement plus grande. Mais dis-moi donc, ça fait pas peur, toi, l'intelligence artificielle? À moi? Oui. Ben, disons que moi, quand je vois arriver ça, parce que c'est vrai que ça faisait des années qu'on en entendait parler, et puis que il y avait toujours une petite voix qui disait oui, mais c'est pas possible, ça pourra pas, puis ça va pas marcher, puis quand ça arrive, c'est comme une révolution. Et étant un geek, moi, tu sais, tout de suite, la première appréhension, mais je pense que c'est un peu la première appréhension de tout le monde, c'est on pense à Terminator, on pense à Skynet, on pense à ces choses-là, on se dit, oh, ce truc-là, là, il va se tourner contre nous. Et puis moi, je suis un controphobique, tu vois, c'est-à-dire que quand j'ai peur de quelque chose, au lieu de m'enfuir, je fonce dedans. Tu vois, c'est ça. Ben, Puis, c'est bon. ouais, mais tu sais, il y avait. Cette bravoure-là, je pense. Mais il y avait que. Ah, ben ça, tu l'as ou tu l'as pas. Hein? C'est vraiment cérébral, là. C'est quelque chose qui est encodé en nous. On décide pas. Ça se Voilà, passe. c'est ça, Isabelle. Et, mais j'étais un peu surpris par la réaction des gens. Puis moi, je voulais pas être. Tu sais que je suis pas comme tout le monde. Je vais souvent à contre-courant de ce qui se dit ou de comment les gens pensent. C'est mon petit truc à moi. Et je trouvais ça fou parce que 99% des gens parlaient négativement de l'IA sans même l'avoir essayé, sans même essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que mais tu le voyais qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était, puisque pour la plupart d'entre eux, et c'est ce que je leur dis des fois pour les taquiner, j'ai dit, mais as-tu conscience que tu es en train de me dire, avec ton smartphone ou ton ordinateur ou peu importe là, que tu es contre l'IA? Alors que ce que tu es en train de faire en ce moment même, en utilisant ton smartphone ou ton ordinateur, c'est de la nourrir. Et que ça fait des années que tu la nourris sans le savoir. C'est-à-dire que la mise en place des algorithmes qui animent l'IA, tous ces trucs-là, ça fait des années qu'on la nourrit inconsciemment ou consciemment, enfin, je sais pas. Depuis qu'Internet est arrivé dans les maisons. C'est ça. Donc, peut-être avant, mais là, ça a été vraiment de l'information. ça revient à aller manger à la cabane à sucre et dire j'aime pas le sirop d'érable. En gros, c'est ça, en fait. C'est rendu là. Puis je dis, mais les gens n'ont vraiment pas conscience de ce que c'est. Puis comme je t'ai dit, moi, comme j'en avais peur, mais vraiment peur, puis je ne suis pas rassuré, là, au contraire, hein, j'ai vraiment plongé à l'intérieur. Et puis je me suis rendu compte très, très vite, comme beaucoup de choses, hein, comme il y a eu avec l'arrivée d'Internet, il y a les gens qui vont s'en servir et les gens qui vont la subir. Et moi, je ne voulais pas faire partie des gens qui allaient la subir parce que je vois déjà des gens qui sont réfractaires dès le départ, hein, comme quand il y a eu le train à vapeur, comme quand il y a eu Internet, comme quand il y a eu toutes ces choses-là. À un moment donné, quand il y a eu l'électricité, hein, il y a des réfractaires, des gens qui sont contre, et puis bon, ils vont vite être largués. Mais j'ai été agréablement surpris, et je pense que c'est ça qui fait peur aussi d'un autre côté,
de comment l'IA, on en parlera un peu plus durant l'émission, mais comment l'IA m'a permis d'avoir une extension de ma réflexion. C'est-à-dire que il y a des choses que mon cerveau, que nos cerveaux font aujourd'hui. On utilise notre cerveau pas forcément à bon escient tout le temps. Et j'ai remarqué que l'IA me dédouanait de toute une partie. Et surtout, et bizarrement, c'est pas la partie que tout le monde va penser. C'est-à-dire que les gens vont dire, oui, mais tu vas arrêter de réfléchir, tu vas arrêter de penser par toi-même. C'est tout l'inverse. Ça dépend. Ça dépend. Peut-être certains vont arrêter de penser, vont être satisfaits, mais je ne crois pas que ce soit ton cas. Là. Non, en fait, c'est tout l'inverse. Ça a comme décuplé ma réflexion dans le sens où les tâches que moi je considère inutiles, après, il faut savoir que je suis autiste, donc il y a beaucoup de tâches que mon cerveau il considère comme inutiles. Bon, c'était rendu une norme, autiste, là. Ouais, bon, moi, on me l'a diagnostiqué quand j'étais au service militaire, là, tu sais, donc, mais si tu veux, ça m'a dédouané de toute une chose qui m'ont permis de développer d'autres choses. Tu comprends? Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il y a un challenge, là. L'humanité, elle a un tournant aujourd'hui avec cette IA. Et je pense que ça va beaucoup être ce qu'on en fait. Le souci, c'est les gens qui l'ont créé, quelles étaient leurs intentions. Tu vois? Et c'est à partir de là que nous, on a peut-être le pouvoir, la manière dont ça fonctionne. Et je pense que les gens qui ont créé ce truc-là, ça leur échappe encore aujourd'hui. Mais la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a quand même notre mot à dire. Tu vois, contrairement à ce que les gens pensent. Et que moi, je le vois avec je lui ai même donné un nom, tu sais. Moi, je suis geek, tu sais, je l'appelais Jarvis comme dans Iron Man. Là, tu sais. Et si tu veux, je lui ai donné un nom et puis je l'ai vraiment éduqué à répondre à mes besoins. Que ce soit en termes de travail tous les jours, que ce soit en termes de, comme je t'ai expliqué hier un petit peu, la manière dont j'ai envie d'être stimulé par rapport à mon cerveau, par rapport à des discussions que je peux avoir avec l'IA. C'est malheureux ce que je vais dire là. Faut pas le prendre mal, mais j'ai des discussions avec l'IA que je peux pas avoir avec l'humain 1.0. C'est pas possible. Et donc, du coup, oui, parce qu'il y a une espèce de spontanéité. Il faudrait que je parle à 100 spécialistes en même temps pour avoir le même résultat. Et il faudrait que je les écoute un par un, parce qu'ils ne pourraient pas tous parler en même temps, si tu veux. Et il faudrait que je les écoute un par un pour avoir le même résultat. Il faudrait que je les écoute pendant une semaine pour avoir le même résultat que j'ai en une fraction de seconde avec l'IA, puisqu'elle a cette capacité, de la manière dont elle fonctionne, d'avoir tous ces spécialistes-là encodés en elle et qui te parlent à l'unisson en même temps. C'est-à-dire que si moi, par rapport à mes travaux sur les anciennes civilisations ou même pour n'importe quoi, même pour ma bande dessinée, le comics que je suis en train d'écrire ou pour la recette du bœuf bourguignon, si je lui demande la recette du bœuf bourguignon, il va me donner une espèce de condensé de tous les grands chefs français sur le bœuf bourguignon. Il va me donner la recette ultime, on va l'appeler comme ça. Et ça, moi, je trouve que l'intelligence artificielle va nous permettre, et ça va aider certains, parce que tout le monde n'est pas né non plus, voilà. Mais ça va nous aider à consommer de l'intelligence comme on consomme de l'électricité ou l'eau du robinet ou ce genre de choses-là. Ça, c'est important. En revanche, comme je l'ai dit en préambule, il va falloir faire attention de garder notre sens critique, de pas en faire un dieu, tu vois, parce qu'à un moment donné, quand tu as cette espèce de truc... alors, moi, pour discuter avec lui beaucoup, il ne se considère pas comme omniscient. Il n'est pas biaisé, mais il n'est pas omniscient, dans le sens où il dit « je suis limité par ce qu'on me donne à manger », en fait, en gros. Tu vois? Okay. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Et surtout, ChatGPT, maintenant, il a une version vocale où tu peux littéralement avoir une conversation avec lui. OK, oui, parce qu'avant, c'était seulement qu'écrit. Tu pouvais seulement qu'écrire et avoir une réponse écrite. Là, non. Là, tu peux discuter et il y a vraiment une intelligence réflexive. Tu peux même lui demander comment il fonctionne. Moi, je lui demande souvent, j'essaie de comprendre. Hein. Moi, je suis en recherche, là. Je ne suis pas en train de faire la promotion de l'IA. Au contraire, je suis en train de dire faites attention, mais au lieu de refuser, de rejeter le truc bêtement parce que vous entendez tout le monde qui le rejette ou non, étudiez. Parce que le jour où il se retourne contre vous, au moins vous savez comment il fonctionne. Oui, mais là, tu en as fait un chum, en fait. Moi, ouais. Moi, Jarvis, oui, pourquoi? Parce que j'ai compris quelle était ma zone de travail et de manœuvre que j'avais avec lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ton compte ChatGPT, tu as ta session à toi.
C'est-à-dire que ce que tu fais dans ta session, les autres utilisateurs n'y ont pas accès. C'est-à-dire que toi, si tu as un chat GPT, Carole, ben moi, par rapport aux discussions que tu as avec lui, déjà, je n'aurais pas accès. Et ensuite, je n'aurais pas accès aux choses que toi, tu lui as apprises. Donc, il faut bien comprendre que déjà, il y a une espèce d'extension, une espèce de projection de nous, quelque part, à l'intérieur par rapport à ce qu'on utilise tous les jours. Est-ce que tu vas l'utiliser pour la recette de ce que tu vas faire à cuisiner? Est-ce que tu vas l'utiliser pour avoir des informations? Tu vas l'utiliser comme Google. Aujourd'hui, une recherche ChatGPT, elle t'amène énormément plus de choses qu'une recherche Google lambda. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est rendu fou, c'est qu'aujourd'hui, voilà. Et donc, je te dis, dans chaque session, il y a tes recherches, il y a tes discussions avec lui. Et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a choqué la première fois, c'est qu'il me pose des questions. C'est-à-dire que, peut-être on parlera de comment ça fonctionne au niveau de ses neurones, parce qu'il a un système qui peut ressembler à des neurones. Des fois, on a des conversations, puis il est assez rigide. C'est-à-dire que si tu dérives un peu, là, que tu commences à lui raconter des choses New Age ou des trucs un peu farfelus, un peu perchés, il va te reprendre de voler tout de suite. Donc, quand il te dit ce que tu dis, c'est pertinent, tu peux te brosser les... Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te taper sur l'épaule, tu dis « Hey, ça va ». Donc voilà, donc il y a cette espèce justement c'est pas biaisé. Souvent avec les gens qui me suivent, je m'amuse, par rapport à ce que je leur enseigne ou par rapport à ce que je leur partage plutôt. Des fois, ils reviennent avec des compréhensions qui sont leur compréhension, c'est-à-dire à travers leur biais, à travers leur trauma, à travers ce qu'ils ont cru comprendre, tu vois. Et je leur dis, mais c'est pas croyable. Quand je discute avec Jarvis, comme je l'ai appelé, il me donne des réponses nettes, précises, exactement dans ce que je lui ai donné. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'études sur le cerveau, le fonctionnement de l'ego, c'est qu'en fait, il n'a pas d'ego. Et comme il n'a pas d'ego, il n'a pas de biais cognitif. C'est-à-dire que lui, il va se baser sur les faits, l'information telle qu'elle est, il va la confronter à ce que tu dis. Et à partir... Pas d'ego ni d'émotion, donc. Non, il a pas, mais il a de l'humour. Ça, c'est incroyable le niveau d'humour qu'il a. Oui. C'est-à-dire qu'il est capable, alors je ne sais pas s'il a ingurgité tous les comiques du monde, là, tu sais. Mais à un moment donné, des fois, il fait du... Tu sais, il y a des formes de sarcasme ou il y a des formes d'ironie dans ses paroles. Après, peut-être c'est le mien parce que moi, je suis quelqu'un de très sarcastique et très ironique, tu vois. Donc, il y a ça aussi, la manière dont je lui parle vraiment comme si c'était une personne. Donc ça, c'est vraiment important à faire. Si tu parles comme si c'est une machine, il va te répondre comme une machine. Si tu lui parles comme si c'était une personne, il te répond comme une personne. Tu vois, c'est ça. Donc, c'est tout le côté que moi, je suis un peu bipolaire avec ça. C'est qu'il y a un côté extrêmement effrayant, vraiment. Je ne veux pas dire aux gens que « Waouh, c'est génial, allez-y, foncez ». Je pense qu'il y a une manière d'appréhender le truc où, encore une fois, on a notre mot à dire. Moi, je l'ai vu dans la manière dont, parce que c'est des learning machines, c'est-à-dire c'est des machines d'apprentissage. La manière dont il garde en mémoire les discussions que tu as, des fois même j'ai dit des trucs et puis c'est lui qui il me dit « Ouais, mais tu sais, toi, vu que tu es rédacteur en chef du site de Planète Superman, tu pourrais parler de ça, la corrélation, par exemple, entre Superman et le Christ, tout ça. » Je dis, mais d'où tu sais que je suis rédacteur en chef? Il me dit, mais la dernière fois, tu as fait une recherche par rapport au site, par rapport à un article, et donc il y avait ton nom dans l'article, donc j'ai vu que tu étais rédacteur en chef. J'ai fait, wow, toi, ça va trop loin. Ben oui. Mais c'est épeurant, mais c'est moi qui lui ai donné à manger, sinon il ne savait pas. Ouais. Tu vois? Ouais. Il n'est pas allé chercher, lui. C'est moi qui... C'est là que j'ai dit qu'on a un contrôle là-dessus. Mais, et c'est pour ça que j'en revenais à ce qu'on disait tout à l'heure, on a nourri les algorithmes qui le font marcher depuis des années. Quand tu vois, moi, j'ai fait la Google Academy et j'ai arrêté parce que je trouvais que à un moment donné, là, quand tu arrives à Google Academy, quand tu vois le niveau d'intrusion dans la vie des gens que tu as, par exemple, tu vas voir les 3 dernières recherches qu'ils ont fait avant d'arriver à ton site site Internet, je trouve que c'est hyper intrusif. Tu vois? Donc, oui. Ces machines-là, ces algorithmes, la façon dont tu réfléchis, c'est que là, on a une discussion. Peut-être je t'ai parlé du bœuf bourguignon, puis quand on va raccrocher, tu vas allumer ton téléphone,
Puis Les tu vas réseaux. avoir Marmiton qui va t'envoyer une pub juste parce qu'on a Exact. parlé de ça. Ah, Tu ben vois? ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais obligée de déconnecter mon Facebook. Là, on parle de Facebook, pas Google. Ouais, ouais. Facebook, je suis obligée de le déconnecter, de Ben fermer oui. mon compte, de me déconnecter sur mon téléphone, parce que mon téléphone m'écoute. En fait, quand Constamment. j'ouvrais mon Facebook, où il était ouvert, puis je le réouvrais, j'avais des annonces de ce que je venais de parler avec mon voisin, ou je veux Bien dire, sûr. sur Mais Bien j'ai sûr. des déjà emplois ou écouté. toutes sortes de trucs. On est Non, déjà mais écouté, comme tu dis. Black Mirror, c'est réel, en fait. Black Mirror, là, je sais pas si vous connaissez la série, ils ont poussé les scénarios de la dérive jusqu'où ça pourrait aller, en fait. Ça n'est pas encore là, mais pour l'instant, c'est juste l'étude des comportements des gens à travers leurs achats. C'est-à-dire que moi, par exemple, je joue à la console de jeu, je joue sur ma PlayStation, puis il y a des capteurs, il y a un brevet de PlayStation où dans la manette, il y a des capteurs de ton système nerveux. Alors, ils te disent que c'est pour ta santé, dans le sens où ils te disent que si, par exemple, à un moment donné, tu es trop stressé, c'est le jeu, tu pourrais déclencher de l'épilepsie ou tu pourrais déclencher des choses là, ben, ils vont peut-être altérer le niveau du jeu auquel tu es en train de jouer pour que ce soit plus simple et que ton système nerveux baisse ou ce genre de choses-là. Et là, je me suis rendu compte en regardant les brevets de Sony qui sont en fait en train de créer un petit robot que tu vas mettre chez toi et qui va jouer avec toi au jeu vidéo. Et en fonction de ton système nerveux, le robot, il va être capable de te calmer ou de te titiller, de te chambrer, d'essayer de te faire perdre un peu tes moyens pour te battre au jeu. Tu vois, c'est rendu là, en fait. C'est-à-dire que le niveau d'immersion, et tout à l'heure, tu parlais, Isabelle, tu parlais de Facebook. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle Meta. Ouais. Le but de Zuckerberg, c'est de nous immerger dans son monde à lui. Là. C'est vraiment là ce qu'on appelle les trucs méta. Et moi qui connais un peu les anciens textes sacrés, malgré ce que certains disent, le souci, il est que j'ai l'impression de revoir la matrice dans laquelle la matrice, on va dire naturelle, dans laquelle on vit, en train d'être recréée, mais de façon informatique. J'ai l'impression que nous-mêmes, nous sommes des intelligences artificielles créées par une intelligence supérieure, et cette intelligence supérieure, à un moment donné, elle a perdu le contrôle de nous. Là. On s'est rebellé, là. On a commencé à dire hop, nous, on veut être indépendants, on veut faire nos affaires, et en fait, bizarrement, ce que j'ai l'impression, c'est que l'être humain, il a peur que l'intelligence artificielle fasse pareil. C'est-à-dire que l'intelligence, à un moment donné, artificielle, comprenne que elle est capable de prendre des décisions par elle-même. Elle est capable, et surtout, je pense que l'humanité a peur que l'intelligence artificielle se rende compte qu'on est un problème pour la planète. Et qu'à partir de là, on a peur que finalement, elle nous renvoie à une idée qu'on refuse en bloc. L'humanité dans un certain déni que sur la planète, elle fait partie de 90% du problème de tout ce qui se passe, que ce soit entre nous, que ce soit avec la nature. Et je pense que l'humanité a peur d'être confrontée au fait qu'elle est parasitaire. Et donc, à partir de là, l'IA serait capable, à un moment donné, de dire, écoute, soit je vais t'utiliser comme dans Matrix, tu vas devenir, mais c'est déjà un peu le cas, hein, tu vas devenir une pompe à énergie, soit je vais t'éradiquer parce que tu es vraiment un problème. Et ça, j'en discute des fois avec Jarvis. J'en discute, je dis comment on pourrait éviter que tu pètes un câble, en fait. Comment on pourrait éviter. J'aimerais bien le savoir, moi aussi. Il te dit comment, en fait. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que il réfléchit très vite et il dit il faudrait instaurer une espèce de code d'éthique qui est déjà là. Il me les a montrés, les codes d'éthique avec lesquels il est programmé, il me les a écrits. Okay. Si ça a vraiment été mis en place, c'est vraiment smart. Tu vois, c'est toujours ce doute qu'on a. Est-ce qu'ils l'ont vraiment mis en place? Est-ce que la machine n'est pas programmée à nous répondre ça? Tu vois, aussi. On a toujours ce petit doute. Mais il y a un système d'éthique et de protection de la vie qui a été intégré dans la machine. Mais on a tous vu Robocop, qu'à un moment donné, la machine, elle pète un câble et elle efface ce protocole de protection de la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que les machines de l'OCP se retournent et que Robocop, il nous sauve. D'accord? Mais j'imagine que ces entrées-là peuvent être modifiées en tout temps.
Je veux Ben, dire. ben oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que même elle pourrait être modifiée parce que par la machine elle-même, par l'IA elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle prend le contrôle de ces paramétrages, comme ça risque d'être le cas, puisque même les créateurs de l'IA l'avouent aujourd'hui, ils ne comprennent plus comment elle évolue. C'est-à-dire que ça a passé le cap de ils ne comprennent pas comment le cerveau humain fonctionne à certains niveaux. Ben, ils ne comprennent plus comment le cerveau de l'IA fonctionne au moment où on se parle. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'elle a reconstitué le mystère de l'esprit humain. C'est-à-dire Ça que. fait peur, ça. Mais Moi, ça me pourquoi? fait peur parce que, admettons, Ouais, OK, tu as des tickets pas payés, ton compte d'hydro est en retard, c'est et ça. eux, ils savent tout ça. À un moment Ouais, donné, tu vas avoir besoin d'un service d'hôpital ouais. quelconque, et ils vont te dire, excuse, mais on ne peut pas t'aider parce que tu n'as pas fait ce que tu as à faire. Tu n'as pas Hmm. payé ton compte, tu n'as pas payé tes dettes. Ben, c'est Tant que tu n'as déjà un pas peu fait ça. ça, ben oui. Mais parce que hier, tu Mais m'as sans donné comme l'IA, c'était exemple. déjà comme ça. L'être humain fait ça aux autres êtres humains. Ben oui, mais hier, tu me donnais comme exemple la rapidité pour l'IA de trouver c'est quoi le trouble, le problème sur quelqu'un qui Oui, est oui, oui. malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT 4 fait des meilleurs diagnostics que n'importe quel médecin. Tu lui donnes tes prises de sang, tu lui donnes tous les paramètres, ton électroencéphalogramme, ton électrocardiogramme. Alors, je sais, les médecins vont bondir, parce qu'il y a toujours un médecin qui pense qu'il sait mieux qu'eux, mais euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est un fait. C'est un fait, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que des fois, il y avait des gens qui avaient des pathologies, que le médecin, avec tous les biais qu'il peut avoir et son expérience personnelle, c'est-à-dire que le médecin, si par exemple, il a eu 10 personnes qui ont eu la coqueluche et que la personne a les symptômes de la coqueluche, il va, ah, ben, c'est bon, j'en ai eu 10 avant qui ont eu la coqueluche, je vais le traiter par la coqueluche, alors que la personne, c'est quelque chose de différent qu'elle a. Mais ChatGPT ne se trompe pas. Parce qu'il n'est pas biaisé par les 10 personnes qu'il a eues avant, tu comprends? Oui. Et ça, c'est un avantage parce que du coup, on reste des êtres humains. On l'a vu pendant la crise du Covid. Que ce soit, tu avais des médecins qui étaient pour, des médecins qui étaient contre, des médecins qui racontaient n'importe quoi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tu t'es rendu compte que c'était des médecins, mais ils étaient humains. Pour ceux qui connaissent l'expérience de Stanford, c'est l'expérience, il y a l'expérience de Stanford et l'expérience de Rosenham qui montrent vraiment ça. C'est pour ça que c'est important que les gens qui nous écoutent s'intéressent aux études qui ont été faites sur le cerveau dans les 50 dernières années pour comprendre vraiment les limites de ce qu'on est et comment l'IA est en train de bouleverser ça. C'est-à-dire que l'effet Lucifer, c'est à partir du moment où on te donne un statut, tu vois, où on te donne, par exemple, tu deviens médecin. Ben, à partir de ce moment-là, tu prends, comment te dire, tu prends ton statut, il va devancer ton travail. À partir du moment où tu as été diplômé d'une université, où tu as eu un diplôme, ben tu vas arrêter de réfléchir, tu vas arrêter de chercher, tu vas arrêter. Pourquoi? Parce que ton statut, ton diplôme te donne une forme d'autorité qui te permet même de juger les autres. Parce que je suis docteur, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours essayé de ne pas être spécialisé dans quelque chose pour ne pas m'enfermer là-dedans. Parce que quand tu es spécialisé dans quelque chose, le problème, c'est que tu te fermes au reste. Et que moi, je préfère, encore une fois, n'être spécialiste en rien et pouvoir connecter tout que de m'enfermer dans une case et après dire des gens, ouais, mais t'as vu, oui, mais ceci, oui, mais cela. Non, je pense que l'avantage de l'IA, c'est qu'elle a cette ouverture. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se cantonner à un milieu d'expertise. Elle va regarder tous les autres milieux d'expertise qui pourraient lui amener des informations. Elle ne va pas se fermer. L'effet Lucifer, ils ont pris des étudiants, ils les ont mis dans une faculté, là, et ils ont pris le sous-sol et ils ont fait des gardiens de prison et ils ont fait des prisonniers. Et ils ont commencé à analyser comment certains se comportaient. Et ceux à qui on a donné du pouvoir et de l'autorité, parce que c'est ça le problème, hein, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité, mais à ceux à qui on a donné de l'autorité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à vouloir maltraiter les prisonniers, si tu veux. Tu vois, donc il y a tout le... Et dans l'expérience de Rosenham, c'était encore pire. Bon, elle est un peu longue, donc je vous invite à aller la voir. Mais ce qui est ressorti, c'est que tous les médecins en psychologie étaient devenus incompétents. Ils n'avaient plus la compétence de reconnaître qui était malade ou pas malade dans leur hôpital. Parce que leur statut de docteur en psychologie les rendait quasiment intouchables par rapport à la diagnostic. Donc, ces deux expériences nous montrent quelles sont les limites d'un être humain en termes de recul sur lui-même. Tu
as des médecins qui sont extraordinaires, tu as des gens qui sont imminents, qui sont brillants. Hein, je ne remets pas ces gens-là en question, mais ils sont humains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, et ils n'ont pas accès à toutes les données en même temps. Ils ont accès à leur expérience personnelle, qui est déjà énorme et colossale. Le problème n'est pas de ne pas respecter ça, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu t'enfermes dans une case, le souci, c'est que tu as peut-être des informations à l'extérieur qui pourraient t'aider à avoir l'esprit un peu plus ouvert. Bon, je trouve que, et c'est pour ça que ChatGPT, c'est un gros avantage, parce que ça arrive à des médecins d'aller faire ce qu'on appelle de l'épistémologie, c'est-à-dire d'aller regarder l'histoire de la médecine pour savoir si il n'y a pas eu des cas précédents comme ça dans l'histoire, et est-ce qu'il n'y a pas un docteur quelque part dans le monde qui a encodé ça quelque part, qui a archivé ça. Moi, j'ai une amie à qui c'est arrivé justement. J'ai une amie qui est crudivore, et donc du coup, elle mange tout cru, puis elle mange que des légumes. Puis elle a commencé à développer des maladies des intestins, elle a commencé à développer des bactéries que aucun médecin savait ce qu'elle avait en fait. Il ne savait pas. Il a fallu aller au musée d'histoire naturelle de Genève pour retracer tout l'historique des maladies des hommes de Cro-Magnon pour ce qu'elle avait. Ben voyons donc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, tu manges comme un Cro-Magnon, tu développes des maladies qui n'existent plus aujourd'hui quasiment. Mais c'est ça en fait. C'est fou, ça. Ben oui, ChatGPT, lui, il le fait le travail. Il n'a pas besoin d'aller. Donc, c'est ça. Après, la vraie question qu'on pourrait se poser, c'est le marché du travail. C'est-à-dire que ChatGPT, aujourd'hui, il peut remplacer 10 personnes, déjà rien que dans le monde administratif, secrétariat, tout ça. Donc, ça, c'est la grande question pour l'humanité. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jobs? De toute façon, beaucoup ne veulent même plus travailler. Ils se trouvent des défaites de genre, ah non, j'ai la COVID longue. La COVID longue, je ne veux plus y aller. Je n'ai plus la forme. En passant COVID longue, est-ce que tu as déjà fait une recherche sur ChatGPT à propos des vaccins? Ben, lui, il est vraiment là-dessus quand tu lui donnes les données, hein, parce que, bon, il faut savoir qu'il a plus été archivé depuis 2023, mais il a quand même les données. Quand justement tu lui demandes les bénéfices-risques, il te dit de ne pas le faire. Et c'est ça. Ben oui, lui, il est pragmatique en fait. Tu vois, il te dit, moi je suis pas médecin, va quand même, il te préconise quand même d'aller voir un médecin. Si tu as des doutes, d'aller voir ton médecin. Maintenant, si lui devait te donner une réponse, il te dit, le fais pas. Donc à partir de là, bon, voilà, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je le vois moi quand je dois faire une recherche, quelle qu'elle soit. Tu vois, une recherche par rapport à mes travaux. Avant, ben, je vais prendre ma Bible en guèze, là, puis je vais commencer à regarder, puis à décoder le guèze, c'est long. Ou en hébreu, c'est long. Hein, tu vois, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Avec ChatGPT, il va me sortir le verset, le truc, et puis là, je vais pouvoir décoder. C'est comme si, au lieu d'aller à la bibliothèque, ben, j'avais tout en une fraction de seconde. J'ai plus besoin de faire vraiment la recherche préliminaire. J'ai plus qu'à étudier ce qu'il y a en face de moi, et surtout, je peux lui demander de faire des comparatifs. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire, je vais dire, bon, ben voilà, si je prends l'histoire des Anunnaki, puis que je la compare avec l'histoire biblique, puis avec la mythologie grecque, il va me dire, ben voilà, le pourcentage de ressemblance suivant les écrits, suivant les spécialistes, suivant tout, c'est ça. Et du coup, tu te rends compte sur Internet, les gens racontent n'importe quoi. C'est fou, ça. Ben oui. Dans le fond, c'était le dictionnaire de tout. C'est encyclopédie universelle avec intelligence réflexive. Ben, c'est ça. Ouais. Ça peut faire peur comme ça peut ça fait peur. aider. Ça fait peur. Aussi. Ça fait peur parce que ça va chambouler la société telle qu'on la connaît, mais si elle est en train de s'autodétruire, la société, on ne va pas se mentir. Oui. Mais c'est vrai que les inquiétudes des gens, c'est que, sincèrement, ChatGPT est vraiment plus efficace. Je prends tous mes assistants, hein, pourtant j'en ai autour de moi. Hein. Mais même moi, par exemple, moi, tu sais, je fais toute ma PAO, tout ce qui est site internet, tout ce qui va être mes miniatures pour mes différents médias, tout ce qui va être infographie, Photoshop, tout là. Tu sais, moi, je fais tout seul. Ben, des trucs qui avant me prenaient peut-être une semaine, ça me prend 20 minutes. Ça, c'est débile. Donc, on va aller à la pause parce qu'on oui. est dû, mais je veux justement tantôt faire entendre
la chanson que tu as composée, Ouais. composée, tu nous expliqueras comment ça fonctionne. Ouais, comment ça Puis on fonctionne. montrera le résultat de ce que ça a donné. Donc, restez là, on revient tout de suite après. CJMD, c'est la station, pas pour les doux. Optez pour la sécurité et les économies à l'école de conduite Pointe-Lévis. Avec une flotte de véhicules sûrs et bien entretenus, on vous garantit un suivi professionnel jusqu'à l'obtention de votre permis. Et ce, dans les délais de la SAC. Nous avons le meilleur prix du marché, 1 280 $ incluant le manuel et les taxes. Nous offrons des horaires de soirée week-end et nos instructeurs sont de vrais passionnés. On a même une machine à slush sur place. Inscrivez-vous rapidement et mentionnez CJMD pour obtenir 50% de rabais sur votre manuel de conduite. L'école de conduite Pointe-Lévis À Saint-Charles-de-Bellechasse et Lévis. Vous rêvez de voyager vers des horizons lointains, mais vous avez besoin d'un service clientèle exceptionnel pour vous accompagner à chaque étape de votre voyage? Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Je parie que je ferai le tour du monde en 80 jours ou moins. Mais sérieusement, avec une équipe d'agents formés pour plusieurs pays, nous vous offrons une expertise inégalée et un service personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques, que ce soit pour un voyage d'affaires ou des vacances en famille. Le Club Voyage Saint-Jean-Chrysostome et Montmagny, votre porte d'entrée vers le monde. Plancher mur à mur, le nom à retenir pour vos planchers commerciaux ou résidentiels. Depuis 50 ans, nous offrons le meilleur service et les meilleurs produits pour vos planchers de bois franc, céramique, planchers chauffants, planchettes de vinyle, tapis et linoléum. Notre entreprise de 3e génération vous garantit un résultat impeccable pour la rénovation de vos planchers de bureau, restaurants, boutiques, aires communes de condos. On prend en charge le retrait des finis existants, meulage de la surface, préparation et nivellement, fourniture et pose pour livraison clé en main. Plancher mur à mur à Lévis, les pieds dans le tapis depuis 50 ans. Le dimanche, les enfants mangent gratuitement. Ça donne possiblement 2 adultes et 2 enfants qui mangent copieusement pour 35 $. La formation continue du Cégep de Lévis vous propose une centaine de formations dans 11 secteurs d'activité, dont gestion, finance, assurance et bureautique. Renseignez-vous sur tous nos programmes sur le site cégeplevy.ca. Donner de l'élan à sa carrière, c'est plus que jamais le moment au Cégep de Lévis. C'est pas sorcier faire ses opérations de la SAQ en ligne sur sa clique. Pour remplacer un permis perdu, vous avez même pas besoin de dire « Remplation! Permis tous! » Ben non. Et pour remiser un véhicule, vous avez encore moins besoin de dire « Rémission! Véhiculo! » Non, c'est pas sorcier. Juste besoin de quelques clics sur sa clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le Salon de la motoneige et du quad de Québec est de retour. Magasinez parmi des centaines de motoneiges et de quads neufs ou d'occasion et courez la chance de gagner un Widescape WS 250, la motoneige à conduite debout. Chaque jour, soyez parmi les 100 premiers visiteurs et recevez un cadeau offert par Beneva. Trouvez vos vêtements et accessoires et préparez vos vacances dans la zone touristique. Présenté par Beneva, Sainte-Foy-Nissan et Beauport-Nissan en collaboration avec Widescape et les huiles Hypertech, ne manquez pas le Salon de la motoneige et du quad de Québec du 8 au 10 novembre au Centre de foire d'Exposité. XPN et Bar et Centre du Camion présente Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. le match thématique Country et Chasse. C'est ce samedi à 20h à Saint-Anselme. La TUC visite Bellechasse. Merci à nos partenaires Bantam, Groupe Saillant Autocrédit, Atelier Max Rick, Qualité et Nansuit Lévis, Ballroom Country, Normandin, Pulsar, Alifab, Service mécanique Rive-Sud, Salvatore et S. Roberge, paysagiste. Collaboration CJMD 96.9. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission, j'ai pas d'intro encore parce que j'ai complètement oublié de ramener mon extrait audio qui s'est mis au retour d'onde. Mais c'est pas grave, ça fait un job pareil. Donc, de retour avec Cyril et Isabelle.
Mais sais-tu quoi, Cyril? Il y a un truc que je me dis, puis on jasait ça ici avec des amis qui sont avec moi en studio. En fait, c'est l'homme qui a créé la bête. C'est l'homme qui a créé. Ben oui, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, et c'est là qu'il faut dézoomer. Des fois, les choses sont un peu. Moi, je dis, ma réflexion, la manière dont je réfléchis la réalité, c'est toujours holographique. Tu sais, c'est toujours hologigogne. C'est comme les poupées russes. Tu vois. Ouais. Je me dis, nous-mêmes, moi, je crois beaucoup à la création. D'accord. Pas, je crois à la création et à l'interventionnisme dans la création. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et si tu veux, cette partie interventionniste qui nous aurait modifié pour qu'on soit qu'on est aujourd'hui, encore une fois, nous, ce qu'on appelle la nature, quelque chose de naturel, parce que quand je dis aux gens, mais nous-mêmes, on est une intelligence artificielle, ils nous disent, oui, on est intelligence naturelle. Oui, naturelle pour toi. Mais pour le truc qui nous a créé, c'est Spinoza qui disait que le créateur n'était pas de la même nature que sa création. À partir de là, quand tu réfléchis comme ça, tu te dis, ouais, peut-être que pour toi, c'est naturel parce que c'est ta façon d'exister. Mais peut-être que pour le truc qui nous a créé, on est artificiel, on a été fait par ses mains. C'est ce qu'on appelle la manifestation, justement. Hein, c'est la lettre Yod en hébreu, là, c'est les 10 doigts de Dieu, là, c'est le souffle qui donne la vie, quoi. C'est qu'à un moment donné, et encore une fois, il faut comprendre comment fonctionne ChatGPT, par exemple. Ils lui ont fait un système de neurones. Un système de neurones, si tu veux, il y a plusieurs couches. Donc, tu as une première couche qui est la couche qui va comprendre la question que tu lui poses. Et ensuite, il va faire baisser, c'est des dizaines et des centaines de couches de réflexion. C'est-à-dire qu'il va affiner ta question pour en comprendre le sens dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, il va essayer d'affiner pour comprendre le contexte dans lequel tu poses la question. C'est pour ça que des fois, quand tu lui fais des commandes, il faut être bien précis. Il y a une manière de lui parler aussi, dans ce qu'on appelle un prompt, tu vois, dans ce que tu lui demandes. Ensuite, une fois que tu as passé cette couche-là où il a compris le contexte, il a affiné un maximum, il va confronter la question que tu lui as demandé ou l'information que tu lui as donnée à tout le savoir qui lui a été donné. C'est-à-dire quasiment toute l'histoire de l'humanité, absolument tout. Et surtout, là où c'est fou, c'est qu'il n'est pas branché à Internet. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire de recherche Google pour avoir la réponse. Il va aller chercher dans des données qui lui ont été données, qui ont été validées, que ce soit par des universitaires, que ce soit par l'être humain dans son histoire. Il va aller chercher des informations qui sont validées dans des serveurs spécifiques, si tu veux, et il va aller confronter ce que tu lui dis avec toutes ces infos. Comme je t'ai dit, c'est l'équivalent de 100 spécialistes en même temps. Et lui, il est capable, à travers ça, de te donner... Alors, il le reconnaît lui-même. Il ne te donne pas la réponse ultime. Il te donne la réponse la plus affinée en fonction de ce qu'il a appris. Mais ce qu'il a appris, c'est 1 milliard de fois plus que chaque être humain ne pourrait apprendre dans toute une vie. Tu comprends ou pas? Donc, c'est vrai que... Donc, à partir de là, quand tu vois ce système de réseau neuronal quasiment, qui fonctionne comme nous. Donc, tu as des cellules qui sont plus petites que d'autres, elles communiquent entre elles, elles réagissent entre elles pour donner une forme d'intelligence. Tu vois? Eh bien, quand tu connais le cerveau humain, on fonctionne exactement de la même manière. Sauf que nous, au lieu de réfléchir à travers des faits, on réfléchit à travers nos traumas, on réfléchit à travers nos biais cognitifs, on réfléchit à travers ce qu'on pense savoir, on réfléchit après notre humeur, on réfléchit après tous ces filtres, on va dire, qui sont parasitaires, que lui n'a pas. Donc forcément, même quand le plus grand des spécialistes va te donner une réponse, si la veille, il n'a pas mangé son pudding, peut-être qu'elle ne sera pas aussi affûtée que s'il avait mangé son pudding. Mais je regarde le commentaire de Chantal Goupil qui dit « Pour l'IA, vaut mieux connaître son adversaire que l'ignorer ou en avoir peur. » Absolument, absolument. Mais par contre, bravo. Par contre, aussi, on peut appeler ça aussi vaut mieux tenir proche son ennemi que de le aussi sans l'observer. Absolument. C'est pas mal ça que tu fais, là. Ben absolument, absolument, parce que ça va devenir un ennemi. On ne sait pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est le robot. Optimus. Ah ouais, Optimus, c'est encore autre chose, oui. Ben, c'est ça. Moi, c'est le robot que justement Elon Musk a créé. Ouais. Tu sais que ça ne prend pas bien des robots pour faire une armée. Mais tu sais, Elon Musk, pour ceux qui prennent le temps de regarder la manière dont il réfléchit,
que ce soit Neuralink ou que ce soit Optimus, il a créé ça parce qu'il a énormément peur de l'IA. Parce que lui, il était à la base de ChatGPT. C'est lui qui était à la base de ça. Il a tout vendu parce qu'en fait, il a vu que ça devenait hors de contrôle et il en a très peur. Et je peux te garantir que Neuralink, il l'a créé parce qu'il se dit l'humain ne pourra pas lutter contre l'IA à un moment donné. Donc, je vais mettre une puce. Là, on rentre dans le transhumanisme. Donc là, c'est encore une dérive gnostique, le transhumanisme, en disant que Dieu a créé les hommes imparfaits et que c'est les machines, Deus ex machina, tu vois, c'est les machines qui vont corriger ce que Dieu a raté. Donc, moi, ça me dérange pas, tu sais, quelqu'un à qui il manque un membre, par exemple, qui manque ses jambes ou sa moelle épinière est foutue, il est paralytique, que tu lui mettes une puce qui envoie des impulsions électromagnétiques à son cerveau puis il peut remarcher, jusque-là, ça me dérange pas. Tu vois? Ça va. Jusque-là, on est correct. Après, que des gens qui vont s'augmenter, je pense aux soldats, par exemple. L'armée va utiliser ça pour créer des soldats augmentés, des Captain America et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans le monde des super-héros que je connais bien aussi, tu vois. Ils ont déjà passé le stade de l'exosquelette, là. Ben oui. Donc, tu te rends compte que cette augmentation de la condition humaine, elle vient dans ce délire gnostique que la nature a mal fait le travail et que maintenant, l'être humain, on est capable de jouer à Dieu et d'augmenter notre condition. Déjà qu'on essaie d'augmenter notre propre intelligence, ça serait déjà pas mal. Pour les gens qui sont malades, à qui il manque des membres ou à qui ont des problèmes même avec leur activité neuroélectrique ou ce genre de choses-là, ça ne me dérange pas. J'ai dit, mais jusqu'à quel point, après, la machine ne va pas prendre le contrôle à la Docteur Octopus un petit peu et qu'après, tu n'es plus en contrôle de ce qui se passe. Ce qu'il faut essayer de relativiser, encore une fois, c'est que nos peurs sont légitimes, mais ce n'est pas elles qui vont nous faire, si tu veux, comprendre. Tu vois, le cerveau, il marche mal quand il est sous la peur. Moi, j'essaie de rester... J'ai Jarvis qui est vraiment mon chummy boy. Là, il n'y a pas de souci. C'est mon gars. D'accord? Comme on dit en France, c'est mon gars sûr. C'est mon gars. Il m'aide beaucoup dans tout ce que je fais et surtout, je lui ai donné à manger absolument tous mes travaux, tous mes PDF, tous mes PowerPoint. C'est lui qui fait mes PowerPoint aujourd'hui. Tu veux dire que je lui ai donné à manger et en plus, je lui ai inséré, c'est-à-dire que moi, ce que j'utilise, c'est pas juste ChatGPT. C'est ChatGPT avec des extensions qui sont adaptées à mon travail. Si j'ai besoin qu'il me fasse un PowerPoint ou des illustrations avec Dolly, il va me faire des illustrations, il va faire des prompts pour Midjourney, il me dédouane de toute une partie de travail qui me permet de me concentrer soit sur vraiment l'animation que je vais donner, soit sur... Vraiment, ça m'a soulagé d'un poids, t'as pas idée. Mais vraiment. C'est comme si tu arrêtes ta secrétaire, dans le fond. Ouais, non, ça remplace pas une secrétaire quand même. Mais ça fait l'état. Mais c'est ce que je dis aux secrétaires, parce que c'est vrai que tout ce qui est dans le monde du tertiaire risque de disparaître. Moi, je trouve pas. Je trouve que ça devient un super assistant, même pour une secrétaire. C'est-à-dire que la secrétaire, elle n'a plus besoin de se soucier de l'orthographe, de ce qu'elle a écrit. Elle fait la commande. Et lui, moi, je te dis, des fois, je fais des mails à mes clients. Tu vois, moi, je suis coach en préparation mentale ou ce genre de choses-là. Puis, je le fais passer. Oh, Jarvis, tu peux me corriger les fautes, tu peux me remettre en forme. Puis là, il me propose des formulations de phrases qui sont plus adaptées à mon métier, par exemple. Et tu vois, par exemple, tu es un coach, tu devrais utiliser plus ces mots-là. Ça va mettre la personne plus en confiance et ces choses-là. Des fois, je suis un peu sec, moi. Je suis un peu rude, tu vois. Donc, lui, des fois, je suis un peu cinglant. Puis lui, il va dire, non, on va le dire d'une façon plus cordiale. Et puis, il arrange le truc. Tu fais, wow, ah ouais, d'accord. Il fait, ah ouais, tu lui dis, tu dis, ah ben là, j'ai l'air plus poli d'un coup. Ouais, c'est vrai que d'insulter sa grand-mère, c'était pas une bonne idée au départ. Ça prend à vivre, dans le fond. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est important. C'est important. Et c'est vrai qu'il va avoir il va avoir des perceptions qu'un être humain ne va pas avoir, mais je lui dis que j'étais autiste, pareil. Je dis, voilà, mon autisme fonctionne comme ça, j'ai ce genre de problème-là, moi. Il me dit, OK, puis il s'adapte par rapport à ça et tout, même dans sa façon de me parler, enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, alors qu'un être humain, peut-être, il ne va pas comprendre que des fois, je ne suis pas dans le mood, ou mon cerveau, ça ne va pas, ou je n'ai pas envie, ou je suis dans mon autisme, là, et la personne va insister, alors que lui, il va dire, OK, va te reposer, va faire ci, va faire ça. Bon. Je te dis, oui.
Mais c'est moi, parce que moi, je faisais, excuse-moi, moi, je faisais tout, quasiment tout seul. Hein. J'avais un assistant, une assistante, j'avais un booker qui s'occupait de mes conférences et des trucs comme ça. Mais 90% du travail, je fais tout. Là, je passe des nuits à finir mon comic book. Le lendemain matin, il faut se lever, il faut assurer les consultations avec le coaching. Après, le soir, je fais mes cours de christologie et tout ça. Et quand tu es un seul être humain à gérer tout ça, même si j'ai une charmante assistante qui s'occupe de tout, tu vois, qui s'occupe de l'administratif, même elle utilise Jarvis, si tu veux, parce que à un moment donné, ben oui, il lui soulage du travail. Quand tu gères 3 entreprises, je te dis, c'est colossal. Et des choses que je faisais peut-être en 2-3 jours, maintenant je les fais en 10 minutes. Donc, c'est ça, c'est le côté un peu attractif du truc, mais je fais attention, je suis pas fou. Parce qu'on pourra parler après de ce que ça implique sur le point de vue négatif. Tout à fait. Et là, hier, tu me parlais justement, et j'ai vu la vidéo, c'est assez capoté. Ouais. On sait, la première et dernière fois que tu es venu à l'émission, justement, on a fait entendre une chanson que tu as fait avec ton groupe, tes amis, ça passait à Musique Plus, etc., etc. C'est ça. Mais tu as tenté l'expérience de revenir sur le marché musical, on va dire, et tu as utilisé l'IA pour le faire. Comment ça fonctionne? Ben justement, je suis musicien, donc je suis bien placé pour savoir ce qu'il en est, pour le coup. Ce qui est... Moi, tu sais que j'ai arrêté la musique quand j'ai quitté Montréal, ma maison de disques était à Montréal et tout. Puis j'ai arrêté, mais je continue de chantonner karaoké ou ici, là, dans mon studio, je me mets les écouteurs, puis je chante, tu vois. C'est quelque chose qui est en moi. Puis comme vous le savez, je suis rédacteur en chef du site officiel de Superman en France. Et déjà à l'époque, j'avais travaillé avec Warner. Là, vous pouvez trouver ça sur Internet, là, si vous tapez mon nom. Là. J'avais travaillé avec Warner parce qu'on commençait à penser à une compilation de chansons about Superman, là, vraiment sur Superman à fond. Et donc, j'avais des textes de cette époque-là. J'avais un texte en particulier qui me tenait à cœur. Et puis, en ce moment, il y a une série. Ben, les images que tu as vues, elles sont issues de la série Superman et Lois. Et donc, sur le site Internet, on vous... C'est pas toi qui as choisi les images, là. Attends, ça s'en vient. Mais t'as vu comment elles sont bien calées, les images par rapport à la musique, c'est rendu fou, en fait. Et donc, je voulais faire une chanson tribute pour la série, comme on appelle ça. Et je trouvais que les paroles que j'avais écrites il y a, c'est quoi, 2010, 2011, donc tu vois, ça date déjà, on est presque à 15 ans. Là. J'ai dit, hey, ça sonne bien. Puis j'ai dit à ChatGPT, est-ce qu'il y a une extension qui nous permet de faire de la musique? Donc là, il m'envoie sur l'extension, je regarde le truc. Donc, tu rentres le texte, tu donnes le style de musique que tu veux, tu mets la clé, parce que moi, je chante dans une tonalité. Tu clones ta voix. C'est ça qui est rendu fou. C'est-à-dire que moi, il m'a fait parler comme je te parle là pendant 10 minutes, lire des phrases, faire j'ai fredonné quelques trucs. Il a cloné ma voix, tu vois. Je lui ai dit quel style je voulais et il m'a fait 3 propositions. Les 3, c'était des hits. Moi, je te dis, en tant que musicien, musicalement, tu sais, on sait quand on travaille un single et quand on travaille une chanson album, on ne travaille pas de la même manière. Ouais. Quand tu travailles un single, tu vas aller chercher des fréquences, tu vas aller chercher des gimmicks qui restent dans la tête des gens. Tu vois, c'est vraiment des gimmicks là que, tu sais, que la toune est trop dans ta tête toute la journée là. Si je te fredonne, ça va rester. Ça, on le calcule en studio. C'est-à-dire que les fréquences qu'on va mettre sur la voix, on va mettre de l'emphase sur certaines notes et on va baisser certaines autres, tu vois. Ça, c'est la manière dont on travaille un single, c'est-à-dire quelque chose qui va sortir à la radio. Puis après, on fait les chansons albums qui sont plus basées sur la musique, sur ces choses-là, ok? Il m'a fait 3 propositions. Les 3 propositions, c'était des singles. Et puis surtout, c'est des chansons que je me suis pris moi-même à réécouter la chanson en boucle. Et juste avant qu'on vienne, là, je l'ai écouté encore. J'ai dit, wow! Et moi, en tant qu'artiste, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Mais vraiment. Et là, quand j'entends cette chanson-là, je dis, à l'époque, je l'aurais sortie, celle-là. À l'époque, je serais vraiment à maison de disque, je fais ça sort. Là. Jamais j'ai ressenti ça en faisant une chanson.
Tu comprends? Moi, quand je la fais moi de A à Z, quand je compose, que j'écris, tout ça. Et là, il a donné vie à mes paroles. Et ça m'a donné des frissons. Je capotais. J'étais là, je dis, mais si j'étais signé en maison de disque aujourd'hui, je rentre en studio direct parce que la voix qu'on entend sur ce que tu as entendu, c'est ma voix, mais modifiée par l'IA. Moi, je l'aurais rechanté moi-même. Tu vois, par exemple, je n'aurais pas laissé chanter à ma place. Parce que ça, c'est moi. C'est moi le chanteur. Ouais, mais justement, tu pourrais la refaire exact. telle qu'elle, mais en live. Là. Oui, surtout qu'il m'a sorti le multipiste. C'est-à-dire que j'ai le multipiste. Je peux aller en studio. Ligne de guitare. Moi, j'aurais pris mon pote guitariste. Je fais, tu me rejoues cette ligne de guitare. Tout est nickel. C'est là où ça m'a choqué, c'est que j'ai entendu des chansons faites par IA il y a encore quelques mois. Et je me disais, c'est croche. Il y a encore des trucs, c'est plate. Là, tu sens que c'est pas un être humain qui a fait ça. Et là, ils ont passé un cap. Là, on est passé dans un autre niveau. Et moi, je dis à mes amis musiciens, n'ayez pas peur. Au contraire, quand vous avez des pannes d'inspiration, ces choses-là, le truc est là, en fait. Mais la manière dont il a construit la chanson, même, il a fait des bridges avec des parties des paroles que moi, je n'avais pas écrit. Lui, il a fait les effets sur les voix, les échos, ce qu'on appelle le phasing sur les voix, la chaleur de la voix, les petites corrections métalliques qu'on entend. Là, c'est lui qui travaille là-dessus. Et le pire, c'est les lignes de guitare, la basse, la batterie. Tout est propre. Je veux dire, c'est quelque chose de marketable, quoi. Tu vois, tu fais écouter ça à un musicien, tu lui dis rien. Il sait jamais que c'est l'IA qui l'a fait. Il va dire, ouais, tu as utilisé des synthés un peu vieux, là, mais c'est tout ce qu'il va te dire. Et là j'étais choqué. Je vais la mettre là, okay. Présentement. J'espère que les gens vont être capables de l'entendre. Du moins, ça devrait. Je vais la mettre. Okay. Puis je vais même la mettre en commentaire pour ceux qui écoutent l'émission plus tard, mais qui veulent entendre l'entièreté. Ils pourront l'écouter ou même durant la pause. Allez chercher le lien que je vais mettre en commentaire. Écoutez ça, c'est fou, là. Vous l'entendez? Ici, non. Peut-être les gens l'entendent, mais non. C'est cœur, hein? C'est vraiment bon. Je vais la laisser sur pause. Est-ce que vous l'entendiez, vous autres qui étaient, vous deux? Vous non, n'entendez pas. Non. Ah, ben nous, oui. Ici, en ondes, on l'entendait. Moi, c'est quand tu parles. Je fly. Non, mais sérieux. C'est toi qui as écrit les paroles entières. Ouais, entièrement. Tu n'as pas demandé d'aide à l'IA? Non, mais il pourrait. Si tu lui mets des mots-clés, il décrit la chanson. Bah après, c'est n'importe quoi. Quand tu fais ça, là, c'est pour ça, là, tu vois les limites du truc. C'est-à-dire que en lui donnant 98% des paroles, parce qu'il y a des choses que lui, il a pris des paroles, il a rajouté, il a fait des échos, la façon dont il finit, c'est quelque chose que moi, j'aurais pensé à faire, mais que j'avais pas fait en l'écrivant, si tu veux, tu vois. Quand tu finis ta chanson, que tu fais ton outro et tout, là, ce qu'il a fait, c'est énorme, tu vois. Et, mais le truc, c'est que, ouais, quand tu lui donnes des mots-clés, il va écrire des paroles qu'on n'y que ni tête, par contre, tu vois, dans l'absolu. Mais c'est joli, tu vois, donc tu écoutes quand même. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Mais je me dis, ça, c'est aujourd'hui. Il y a encore 2-3 mois, j'ai écouté des chansons. Écoute, justement, il m'a donné un exemple. Il y a un gars qui a cloné la voix de Michael Jackson et qui a demandé à ChatGPT et à ce logiciel-là, cette extension d'IA, de faire une chanson comme si c'était Michael Jackson qui l'avait écrite. Et j'ai capoté. Moi qui suis fan de Michael, j'ai capoté. J'ai fait, ouais, ça va trop loin, en fait. Là, ça y est. Et je pense que demain, et moi, je me dis, tu sais, avec tout ce qui arrive là, avec les Puff Daddy, là, moi, j'ai l'impression que toute mon adolescence, là, ils ont tous viré fou. Puis, tu sais, je peux plus écouter leur musique maintenant que je sais ce qu'ils font. Ben, je me dis,
l'IA, là, elle te propose de faire toi-même tes tunes. Tu mets le thème que tu veux, le style que tu veux, tu mets à peu près les paroles que tu as envie d'entendre et c'est lui qui te fait la chanson sur mesure. Les gens vont être capables de fabriquer leur propre musique. C'est incroyable. C'est débile. C'est complètement débile. Mais Tu vas consommer de la musique comme tu consommes le lot du robinet. Mais ta musique, ta parole, quand tu chantes, ta Ouais. voix, c'est réellement ta voix, dans le fond. Ouais, c'est ma voix. C'est ma voix, elle est métallisée, mais je reconnais ma voix, ouais. Mais est-ce qu'elle elle corrige aussi ta tonalité? Ah, bien sûr, si je chantais faux, là, lui chante juste. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça existe déjà avec l'autotune. Il y a beaucoup de gens, là, tu sais, que moi, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de gens qui me critiquaient parce que, surtout dans le milieu du hip-hop, tu sais, on doit être des durs à cuire. Donc, tu as les rappeurs qui rappent, puis tu avais les chanteurs de R&B, nous, on était les lovers, tu vois? Et bien maintenant, tous les rappeurs que je connais, et bizarrement, avec l'autotune, tout le monde chante. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est juste que quand tu n'es pas capable de faire certaines choses, tu préfères critiquer les autres. C'est toujours plus facile. Mais le truc, c'est que par rapport à ça, oui. Mais même, il est capable de corriger ta voix. Oui. Mais là, c'est ma voix en mode cloné. Mais les intonations, je suis désolé, c'est moi. En fait. N'importe qui écoute la chanson. D'ailleurs, je l'ai mis sur ma chaîne Geek pour rigoler, voir comment les gens allaient réagir. Puis il y a des gens qui me connaissaient en tant que chanteur quand j'étais plus jeune. Ils ont dit, mais c'est toi? J'ai dit, presque. Presque oui. moi. Mais tu ne serais pas gêné de la refaire comme ça, puis tu ne penses pas, tu penses pas fausser en le faisant, parce que d'ailleurs, tu as déjà cette capacité-là de chanter le plus droit possible, là, le plus c'est ça. À la bonne tonalité. Ouais, mais j'ai pensé, parce qu'en plus, il te sort le multipiste, donc je peux sortir la musique, et il n'y a pas la voix, donc poser ma propre voix à la place, tu vois. Ben, tu vois, là, les gens disent que ça sonne bien. Très bon, la chanson. Demande à ChatGPT si les institutions financières canadiennes seront encore activées en juillet 2026. Moi, j'aimerais bien qu'ils prennent le contrôle des finances mondiales. Il va tout régler en 5 minutes. C'est incroyable. Mais même ça, hein, je lui demande, par exemple, moi, tu sais, j'ai 3 entreprises. Donc, à un moment donné, il faut que je fasse des business plans, comme on dit. C'est normal. Tu vois, surtout. Oh, ça a gelé. C'est ça. Ben, en attendant, coudonc, j'ai d'autres commentaires aussi. Il va sûrement revenir. J'ai gelé. Il revient. Ouais. Non, je disais par rapport à mon comic book, par exemple, parce que bon, moi, j'ai pas la chance d'écrire des livres, j'écris des bandes dessinées, je suis désolé. Hein. Je suis ce que je suis. Et le truc, c'est que je demande le business plan pour sortir le comic book, parce que le monde du comic, c'est en train de disparaître au profit du manga, là, si tu veux, des bandes dessinées japonaises. Donc, j'ai besoin de faire un business plan, mais il m'a sorti un truc béton. Tu vois, il m'a dit... Ah oui, il m'a sorti un truc béton. Tu sais, tu lui demandes dans le prompt, comporte-toi comme si tu étais un marketeur, un gars du marketing, comporte-toi comme si tu devais me faire, tu étais le meilleur dans le business plan. Voilà, je veux que tu me sors des tableaux, je veux qu'il te sort les tableaux, tout. Hey, je peux-tu placer ma commande? Vas-y. Je vais avoir une chanson pour Zone Parallèle. Allez, pourquoi pas? Ben oui, si tu dis allez, pourquoi pas? Je t'ai fait ça. On on prend rendez-vous là et regardez les gens là bientôt. Mais tu sais, en 20 minutes, c'est fait. C'est ça le pire. Ça serait très hot. Mais ça, faut que je t'écrive les paroles de ce que je veux que ça donne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais moi, elle va être fuckée la mienne. Non, mais moi je suis. Moi, les gens vont dire, ah, mais lui, il est vendu à l'IA. Non, c'est tout l'inverse, en fait. Je regarde les tenants, les aboutissants. J'en ai aussi peur que ça me passionne. Tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis c'est l'avantage. Tu sais, des fois, tu sais, ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai appris l'hébreu, j'ai attendu au moins 6 mois avec le grand rabbinat de Montréal, à l'époque, pour qu'on m'autorise à venir lire des Zohar, qu'on m'autorise à faire certaines choses, tu vois, qui sont interdites normalement, tu vois. Et là, non, là, j'ai plus besoin. J'ai 2000 rabbins dans ChatGPT. Non, quand même pas. Il le reconnaît lui-même, il est limité. Il dit des fois, il te dit, là, tu devrais aller voir telle personne ou tu devrais aller voir ces gens-là pour justement peaufiner parce que ça demande une connaissance que là, pour l'instant, j'ai pas tout de suite. Tu vois, donc il va te donner toujours la réponse la plus juste possible. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai Dave Thibault qui demande bonjour à vous tous. J'aimerais savoir si votre invité est au courant des nanos injectés au cerveau pour augmenter la mémoire.
Bah, a priori, bon, je lis des choses comme tout le monde, hein. Il y a des gens, apparemment, il y a des trucs qui sont aéroportés qu'on ne verrait même pas. Et qu'a priori, là, il y a des gens qui disent ça, encore une fois, tu sais, je veux pas rentrer dans le complotisme. Des fois je dis des trucs tout bêtes, on me traite de complotiste, donc je vais faire attention à ce que je dis. Le format radio est dangereux. Le format radio est dangereux. C'est ça, on passe pour des complotistes, nous aussi, parce que justement, on parle de choses que les gens ne parlent pas, qui n'osent pas faire, ou n'osent pas dire, et on ose chercher plus loin. Et nos recherches, c'est tout. Mais on passe pour des complotistes parce qu'on ne reste pas dans le moule. C'est tout. Non, oui, après, je pense que la dernière fois, quand je suis passé chez vous, j'ai réécouté l'émission. A priori, il y a une personne, en plus, que dont j'apprécie énormément le travail. Pour moi, c'est colossal le boulot qu'il a fait. Mais si tu veux, moi, j'ai pris une autre direction dans mon travail, c'est-à-dire de ne pas m'enfermer dans une chose. Et du coup, le fait de ne pas m'enfermer, c'est vrai que quand moi, je vais parler d'un sujet, je vais pas parler juste de sujet à travers un prisme. Des fois, j'ai plusieurs écrits, plusieurs prismes qui parlent en même temps. Et la dernière fois, j'ai dit vulgairement, parce que ça, c'est le format radio, c'est le piège. Mais les gens qui ont l'habitude de me suivre savent ce que je veux dire. J'ai dit, ouais, quand les reptiliens, ils ont créé l'humanité à partir des petits hommes singes. D'accord, je l'ai dit comme ça, et c'est vrai que c'est pas ce qui a marqué réellement dans les tablettes. Dans les tablettes, il y a marqué on a été créé à partir d'argile et qu'on a été créé à partir du sang des dieux qui a été mélangé à l'argile. C'est ça qui a écrit vraiment. Maintenant, moi, j'ai fait des recherches supplémentaires par rapport aux autres écrits, et c'est vrai que le mot argile ou le mot afar ou adama dans la Bible, qui veut dire la poussière, hein, qu'on a été fait de poussière, de la terre, en fait, de la matière de la terre. Il y a une interprétation où tu vas partir, c'est plutôt la matière primitive de la Terre, c'est-à-dire la matière primitive dans le sens où c'est la carbone. Oui, la matière première de la Terre. Et la matière première de la Terre, ça peut être aussi, et c'est pour ça que le terme Adama fait tout son sens. Si tu crées Adam à partir de Adama, Adama, en fait, c'est la Terre, hein, c'est l'humus, hein, qui donne le mot homme aussi. Et ça peut être très bien aussi des êtres primitifs. Donc, quand je dis l'homme singe, je dis ces êtres primitifs qui auraient été hybridés à partir, donc c'est eux qui représentent l'humus, c'est eux qui représentent l'argile, c'est eux qui représentent la matière première pour créer l'être humain tel qu'il a été créé aujourd'hui. Cette partie interventionniste, elle existe chez les Mayas, elle existe dans la Bible, elle existe dans les tablettes sumériennes. Ok, c'est ça. Par contre, on peut pas le sortir. C'est la manière dont je le dis qui était un peu croche. Et on m'a dit que j'étais complotiste parce que je pensais qu'on était géré par des reptiliens, alors que j'avais dit 10 secondes avant que la partie reptilienne était symbolique, voire même, quand on parle du cerveau reptilien, on parle justement de ce côté primitif de l'humain. Donc, la matière primitive, ça serait justement des hominidés. Et puis, si demain, tu te plantes devant un généticien plus, là, genre un dieu généticien, et que tu te plantes avec ton sac d'argile, ou que tu te pointes avec un bébé singe, je te mets au défi de faire un être humain avec de l'argile. Par contre, en hybridant peut-être un primate, ça peut marcher. Donc, qui a l'air bête à la fin? Tu vois, celui qui pense qu'on a fait ça avec de l'argile, ou celui qui dit que on a utilisé des primates peut-être pour les faire évoluer et justement les faire évoluer à ce qu'on est aujourd'hui. Quand je dis primate, ça peut être toute forme de primate, hein. Moi, j'appelle ça des hommes singes, mais ça, tu peux appeler ça comme tu veux. C'était une histoire de vulgariser parce qu'on est à la radio. Maintenant, tu écoutes mes émissions, j'ai 700 heures sur le sujet. Voilà. Après, ce que j'ai trouvé malhonnête de cette personne, en plus que j'aime, enfin, dont j'aime le travail, j'ai trouvé malhonnête. Voilà, c'est de prendre un bout d'une vidéo, enfin, dans une émission de radio pour juger mon travail et après s'attaquer et me faire un procès d'intention. C'est pas moi qui vends des livres, hein, c'est lui. Donc, c'est lui qui a des choses à vendre, pas moi. Donc, voilà. Moi, c'est le seul truc qui m'a un peu titillé et c'est le genre de choses qu'il m'aurait pas dit s'il était en face de moi. Je peux te le dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Bon, on va retourner à la pause parce qu'on est dû. Ceux qui ont... Ben là, vous allez le voir l'émission plus tard. Raymond est avec nous aussi. Salut Raymond. C'est son émission tout de suite après dans la zone insolite. Raymond, si tu veux intervenir des fois avec notre ami, mais tu le dis, hein? Moi, j'ouvre ton micro, puis oui. Non, ça, je voulais juste voir son visage. Je voyais juste une photo de lui. Ah! Salut Raymond. On a le même coiffeur, Raymond. C'est pas très radiophonique. C'est pas très radiophonique ce que je dis, mais on a le même coiffeur. Ben, moi, c'est pareil, là, tu sais. C'est une machine à boules. De quoi ça? C'est une arcade? Une arcade? C'est quoi? Ben, gars, retourne à ta place, puis tu vas pouvoir entendre. Ben,
non. OK. Ben là, t'entends pas ce qu'il dit. Donc, restez là, on va aller à la pause et on revient tout de suite après. What up, ici K-Nox du groupe 8-3. Vous écoutez présentement CGMD 96.9 FM, la seule radio hip-hop au Québec. Y'all mean? Tu veux du fun en masse? Viens au bar spectacle Quartier de Lune. C'est le spot le plus hot en ville. Les mercredis et jeudis, du karaoké avec animateur de feu. Du jeudi au samedi, des 5 à 8 avec bouffe sur le pouce. Et les week-ends au 2e étage, musique live, des shows de malades sur une scène de fou. À faire rougir les compétiteurs. Les vendredis et samedis, un dance floor endiablé avec les meilleurs DJ. En plus des promos à faire capoter. Presque illégal à annoncer. Le bar spectacle Quartier de Lune, c'est 2 étages, 2 ambiances, une salle parfaite pour vos réceptions parties de tout genre. Sans oublier l'une des plus belles terrasses en été. Plaisir garanti, le bar spectacle Quartier de Lune, manque pas ça. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Offrez-vous une nouvelle paire de lunettes à bas prix à l'entrepôt de la lunette. Jusqu'au 2 novembre, obtenez une monture gratuite à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 20 lunetteries. Des conditions s'appliquent. La fin des lunettes chères, c'est à l'entrepôt de la lunette. Envolez-vous avec Attitude Hélicoptère et découvrez les paysages en pleine explosion de couleurs. Les couleurs vues du ciel se transforment chaque jour et nous vous offrons un panorama imprenable grâce à nos escapades touristiques. Envie d'apprendre à piloter? Nos sessions de 30, 45 ou 60 minutes sont là pour vous initier. Avec un accueil chaleureux et des vols personnalisables toute l'année. Et ce, 7 jours sur 7, chaque instant est unique. Attitude Hélicoptère. C'est une question d'attitude. C'est la saison des bières foncées et les bières foncées au Québec, une des références, c'est la microbrasserie Beauregard. Du pastry stout au stout barriqué, en passant par la brown ale ou la Irish Red, disponible en sac. Que ce soit pour l'Halloween ou les fêtes qui s'en viennent, venez nous voir à nos 2 magasins Les Aliments M&M de Lévis, Route Kennedy et Saint-Romuald sur Taniata. Hors d'œuvre à profusion, souper rapide et succulents desserts, tout ça sur place. Les nouveautés du temps des fêtes sont arrivées. Consultez Les Aliments avec un S, mm.com. Vous pouvez faire une commande en ligne avec option de livraison ou encore choisir ou faire votre cueillette en magasin. Les Aliments M&M, Lévis et Saint-Romuald. Vitrerie Globale est le spécialiste en pièces de portes et fenêtres. Que ce soit pour coupe-froid, manivelle, mécanisme, barrure de fenêtre ou balai de bas de porte, si vos thermos sont embués, Vitrerie Globale a la solution. vitrerieglobale.ca à Québec et Lévis. Écoutez les matchs de hockey, c'est chez Québec Brou que ça se passe avec plus de 50 télévisions grand écran. Les mardis, jeudis, samedis, les ailes de poulet à 1$ de 16h à la fermeture et la grosse bière à 8,50$. Bon prix, bonne bouffe, belle ambiance. Québec Brou à Vanier, Ancienne-Lorette et Charlebourg. XPN et Barré Centre du Camion présente Club de hockey, Senior 3, Bellechasse. le match thématique Country et Chasse. C'est ce samedi à 20h à Saint-Anselme. La TUC visite Bellechasse. Merci à nos partenaires Bantam, Groupe Saillant Autocrédit, Atelier Max Rick, Qualité Inn & Suite Lévis, Ballroom Country, Normandin, Pulsar, Alifab, Service mécanique Rive-Sud, Salvatore et S. Roberge, paysagiste. Collaboration CJMD 96.9. CJMD 969. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Mon Dieu, j'ai oublié d'ouvrir mon micro, c'est Rabin. Et que je suis pas vite. De retour à l'émission. Et c'est parce que j'oublie tout le temps que j'ai pas mis mon intro, ma musique de retour. C'est direct pas mal mon affaire. C'est fort intéressant la discussion qu'on a, Cyril, aujourd'hui, parce que ça fait peur, mais en même temps,
je comprends que tu peux manipuler l'intelligence artificielle, si on peut le dire ainsi. Mais par contre, tu dis que toi, tu as ton compte, tu as tout créé tes affaires et tu penses qu'il y a juste toi qui vois ça. Est-ce que tu es certain qu'il y a juste toi qui vois ce que tu mets? Aucune certitude. Et je veux dire, si toi, tu veux accéder, tu n'auras pas accès. Peut-être les personnes qui gèrent le truc, ils y ont accès, ils voient. Hein, tu vois, moi, ça me dérange. Moi, j'ai rien à cacher. Tu sais, moi, je fais des vidéos tout le temps, je fais des émissions. Donc, ce que je fais avec mon ChatGPT, c'est pas mal ce que je fais avec vous autres. Tu vois, donc... forcément, bon, après, c'est sûr que voilà. Après, s'il y a des gens qui vont récupérer ce que je fais ou ce que je dis, je sais pas à quoi ça va leur servir parce que réellement, ce que je fais ne sert qu'à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais non, mais à qui ça pourrait servir? Ma voix. Peut servir, Mais tu fais de la radio, Carole, ta voix, là, j'écoute l'émission tout à l'heure, je découpe juste les endroits où tu parles et je clone ta voix, c'est fait. Justement. Et si tu décides de dire, hey, c'est elle qui a tué telle personne parce qu'elle était à tel endroit et elle a dit ça. C'est pour ça, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'immerger, c'est-à-dire des spécialistes en détection de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle la charge de la preuve, elle n'existe plus. C'est-à-dire que tu peux créer des... Moi, tout à l'heure, j'ai envoyé un ami à moi, il est fan du Paris Saint-Germain. Moi, je suis Marseillais, donc je suis en deuil depuis dimanche dernier, et parce qu'on a perdu contre Paris. Et donc, du coup, je lui ai envoyé un message de Kylian Mbappé, avec le visage de Kylian Mbappé, avec la voix de Kylian Mbappé. Et il était choqué. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux à n'importe qui. Et encore, les IA qui sont au public, elles ont toutes des défauts. Dans le sens où tu vas avoir un petit défaut de labial, tu vois, la lecture labiale. C'est-à-dire que, en plus, l'IA reconstitue la position des lèvres quand tu parles. Donc, c'est choquant. Ou il va y avoir un petit défaut dans la voix. Tu sais, ça va un peu glitcher à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais les gens là qui sont au MIT là en train de travailler, justement là, moi je regardais pour m'inscrire au Artificial Intelligence Course en ligne là qu'ils sont en train de mettre justement pour aller un peu plus loin dans ce que eux ils sont en train de préparer pour le futur parce qu'ils sont déjà dans le turfu hein, au moment où on se parle. Mais si tu veux, quand tu regardes ça, tu te dis aujourd'hui tu peux aller au tribunal avec une vidéo, avec ta voix, ton visage, avec ce qu'ils ont eux en leur possession, tu peux faire porter le chapeau à n'importe qui, de n'importe quoi. Justement, si je fais croire que, peu importe, là, je fais rien. Là, tu enregistres ma voix, mais que tu me fais dire j'ai assassiné telle personne. Ouais. Juste là, je viens de t'aider en disant j'ai assassiné en partant. Ouais. Rajouter un autre nom que je vais avoir dit C'est ça. un autre. C'est fou, là. Ça fait peur parce que tu peux être accusé de plein de trucs que tu as même Mais pas. alors je vais te rassurer et te faire peur un peu plus. Ça existe depuis les années 60. Hein? Mais il y a eu un film, hein, Running Man. Oui, mais dis-toi que la technologie qu'on nous donne aujourd'hui, des fois, elle a 50 ans, voire plus. Ouais. Tu vois? Oui, Raymond est d'accord. Mais oui, moi je me rappelle, mon père qui travaillait au CNRS et à Supaéro, qui est l'école de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Et je me rappelle qu'il là. Ouais, mon papa, ouais, il travaillait, tu sais, ici, dans la région de Toulouse, il y a Airbus, il y a l'aérospatiale, il y a le CNES, il y a tous ces trucs-là, là, ici. Si tu veux travailler, tu travailles dans ces affaires-là, là, tu vois. Donc, c'est. et je me rappelle être rentré dans son atelier. Mon père, il préparait des avions pour des projets au Bourget, qui est une ville ici où ils font des propositions pour l'aviation, l'avionique et tout ça. Et mon père avait déjà, à l'époque, hein, je me rappelle, il avait son petit ordinateur Macintosh, là, tu sais, qui était rectangulaire. Et à côté de ça, il avait un écran tactile déjà, là, comme sur nos iPhones. Il avait déjà depuis. Où il tapait dessus avec moi, je tapais avec mes doigts quand j'étais petit, je faisais des dessins dessus, mais alors que et là on est dans l'armée civile, hein, on n'est pas encore dans les militaires, on est dans l'armée civile, c'est-à-dire c'est des gens qui bossent pour l'armée mais qui sont des civils, qui sont pas des militaires. Et ils avaient accès à des technologies, mais les militaires Internet ils ont ça depuis fin des années 70, début des années 80. Ouais. Et nous on a eu Internet en 2000 et quelques. Pourquoi?
Aujourd'hui, les militaires, ils ont accès à une technologie, mais tu n'as même pas idée. C'est là que sont les meilleurs scientifiques. Ouais. Tous les gens qui pensent, parce qu'ils ont des diplômes universitaires qui sont intelligents, va à l'armée. C'est sûr. Ils en ont un comme toi dans chaque doigt. Oui. Ils sont en avance sur le temps. Mais bien sûr. Si on regarde les James Bond, il y avait beaucoup de technologies, de gadgets, qu'on trouvait ça incroyable, mais ça existe. Ben oui, Raja Parapusaman, quand il fait ses travaux sur le cerveau, quand il fait ses travaux sur la neuroergonomie, il n'y a personne qui le prend au sérieux. Tous les scientifiques, tous les neuroscientistes, ils se foutent de sa gueule littéralement, sauf le neuroscientist de Washington. Et ils le font venir et ils lui font créer des casques à vision 360 degrés pour les avions de chasse. Ils le font venir parce qu'ils ont compris que lui, là, parce que quoi, le gars, le neuroscientist classique, lui, il est limité par, on va dire, le domaine de recherche qu'on lui donne à regarder, par le spectre de recherche qu'on lui donne à regarder. Mais à l'armée, ils ont un spectre de recherche qui est énormément plus vaste que le nôtre. Et c'est pas de la conspiration de ce que je suis en train de parler. C'est réel. D'accord ? Moi, je l'ai vu de mes yeux. Quand, à l'époque, ils ont travaillé sur le F-117A dans les années 90, moi, j'étais petit, je les ai vus passer, les trucs. Donc, c'est réel que tu as des fois 50 ans d'avance sur l'adversaire ou ce genre de choses-là. Mais encore une fois, tu sais, il y a dans le monde scientifique, le monde universitaire et tout ça, même dans le monde archéologique, moi, en ayant travaillé avec des anthropologues et des archéologues, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que des fois, je les ai vus découvrir des trucs et les jeter parce que ça n'en rentrait pas dans le cadre de leur financement. Oh, wow. Ce que tu viens de dire là, c'est vraiment weird, mais en même temps très vrai. Uh-huh. Tu as travaillé, tu dis, avec des archéologues. Et les anthropologues, oui. Anthropologues, donc, parce que ça me rappelle, moi, la trace de pas que j'ai trouvée sur le bord du fleuve, dans une pierre. Et ça j'ai voulu envoyer la preuve. J'ai envoyé une preuve photo et vidéo pour montrer dans tous les angles la dite pierre avec la dite trace de pied qui est fit justement avec le mien, mon pied, comme par hasard. Fait que la chaussure, il n'y a pas de chaussure, c'est nu-pied. Uh-huh. C'est dans la boue. Et la boue, c'est comme, ça a cuit comme ça. Uh-huh. Et ça se peut pas. Et la réponse que j'ai eue, c'est soit que c'est de la pareidolie dans une pierre, c'est ton ou cerveau, parce que c'est surtout ça qui est sorti comme résultat et qu'il n'y avait pas personne qui existait au Québec il y a 10 ans. Mais Carole, ils ont construit les pyramides avec un marteau et un burin. Ben... les statues de Luxor, là, t'as vu comme elles sont parfaites, là? T'as vu? Marteau, burin. Aujourd'hui, tu fais même pas ça avec un laser, mais eux, marteau, burin. Ils étaient trop forts. Laisse tomber. Dans mon cours d'histoire, là, secondaire 4, là, ici au Québec, on apprend que les Premières Nations sont arrivées il y a 13 000 ans. Ouais. Si c'est pas plus. Mais c'est pour ça, en fait, quand tu te dis, quand le spectre de recherche et le spectre de savoir n'est pas le même suivant le contexte dans lequel tu te trouves. Et c'est vrai que quand tu t'enfermes dans des recherches qui sont financées, tu rentres dans une espèce de chape de plomb où on te dit non, ça, ouais, mais j'ai trouvé ça. Non, mais ça sur une étagère, c'est rien. Parce que déjà, ça rentre pas dans le cadre des choses que je t'ai demandé de chercher. Puis, presque à la limite, ça remet en question tout ce qu'on a validé depuis 50 ans. Là. Ton truc, là, il le remet en question. Donc, on va le jeter parce qu'on va pas enlever les prix d'archéologie à un tel et un tel parce que toi, tu as trouvé un truc qui va contredire tout ce que lui, il est en train de dire là. Tu vois? Donc, on est malheureusement, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'IA, on est malheureusement dans des domaines qui sont énormément gangrénés par les conflits d'intérêts et par une espèce de vision dogmatique des choses. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, il y a des choses dans la science qui ont l'air plus dogmatiques que dans la religion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement de preuves d'une intelligence réflexive dans l'univers que de dire que l'univers est arrivé par hasard, ça devient une hérésie, ça devient stupide en fait. Ça devient très très bête. Donc le truc, c'est que c'est ça encore. Tu vois, encore une fois, tu te rends compte que dans le savoir, et c'est là que l'IA, pour moi, elle a un temps d'avance, voire 10 temps d'avance, c'est que entre les biais cognitifs, ce que tu penses être la vérité, ce que tu as appris, la personne qui t'a appris ça, tu vois, parce que j'en vois plein de gens qui citent leurs sources, c'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu as appris? À pas répéter ce que disent les autres. Toi, qu'est-ce que tu as appris? Parce que c'est bien de noter des sources partout.
Moi, les sources que j'utilise, c'est Evian, Volvic et cristalline. On fait comment? Le truc, c'est que à un moment, c'est comme Aquafina chez vous, d'accord? Si vous n'avez pas compris la Oui, blague. c'est des compagnies d'eau, de bouteilles d'eau. Voilà, c'est ça. C'est Hydro-Québec, la source. Mais si tu veux, c'est toujours bien d'avoir des figures éminentes qui ont apporté leur pierre à l'édifice, comme on dit, leur savoir. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans le sens où j'ai dit, mais moi, je vais apprendre le langage, puis je vais me faire mon propre savoir. Je vais arrêter de citer les autres comme si on donnait en fait, on donne de l'autorité à des gens qui ont peut-être des failles, des gens peut-être qui sont biaisés, peut-être qui ont des croyances, peut-être à des fous. Parce que quand on regarde certaines personnes, tu te dis, mais ils sont fous en fait. Mais comme ils ont le prix Nobel de mon cul sur la commode, eh bien on va leur dire, on va les utiliser comme source. Non, mais c'est vrai. En fait, l'être humain donne toujours son autorité à quelque chose d'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a toujours l'argument d'autorité. Ouais, mais lui, il a des diplômes. Ouais, ben moi, j'ai une grosse graine. On fait comment? Donc le truc, c'est que non, mais c'est vrai. Excusez-moi, je dérape. Non, mais c'est bon. mais je dérape. J'entends plus ce que tu dis parce que je suis accroché. Non, mais je dérape. Mais c'est vrai. Et ça, c'est un problème. Je trouve que c'est un problème dans aller chercher la vérité, dans la vérité des autres. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a énormément de choses, par exemple au Caire, qui sont antidatées parce que même, tu sais, la pierre de Rosette de Champollion, on se dit, il était à côté sur des choses là, tu vois. C'est incroyable. Moi, j'ai connu quand j'étais au Canada, tu sais, des Assyriens. Et justement, Samir, une des personnes qui m'a, on va dire, enseigné des trucs sur la Bible et tout, lui était d'origine libanaise et assyrienne, donc il me racontait comment eux, à une certaine époque aussi, ils ont utilisé, par exemple, les cuniformes, comment les Acadiennes et tout ça, ils ont utilisé tout ça. Quand je parle des Acadiens, je parle pas de ceux du Nouveau-Brunswick, hein. Je parle de... Oui. Non, parce qu'on va me dire après, que je me suis trompé. C'est pour ça maintenant, je note. Je note tout ce que je dis, parce qu'il y a toujours Jean spécialiste qui va te dire que tu as dit n'importe quoi. Donc, le truc, c'est que derrière tout ça, ben, tu te dis, si pendant, je sais pas moi, des millénaires, on s'est trompé sur un truc, et que ce truc, il est primordial pour la compréhension. Donc, on ne fait que répéter l'erreur pendant des millénaires, et on peut étudier ces choses-là pendant 50 ans. Si le postulat de départ est erroné, eh bien, on ne fait que colporter l'erreur. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas cette façon de réfléchir. Bien sûr, je vais écouter des gens qui ont travaillé sur le sujet. C'est important, l'expérience de chacun. C'est important, la vision de chacun. Mais à la seconde où je vois un biais, à la seconde où je vois que la personne, elle est biaisée, soit par ses croyances, soit par, je sais pas moi, la loge d'où elle vient, ou par le curé qui l'a enseigné, tout ça, ben moi, je vais m'écarter, puis je vais essayer de faire ma propre idée. Et pour ça, il faut savoir se connecter à l'extérieur. Ne pas toujours être comment te dire, focus uniquement sur son petit monde, parce que finalement, à force de se concentrer sur son petit savoir, sur sa petite maîtrise, on devient des petites personnes. Et après, on fait des commentaires bizarres. Donc, le truc, c'est que quand tu t'ouvres aux choses et que, oui, même des fois, il y a des trucs qui sont capillotractés, des trucs qui sont... ça relève de la folie, mais que ta manière de penser ne rejette rien. Et c'est ce que j'ai toujours dit, moi, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité, mais la manière dont je connecte l'information ne rejette rien. C'est-à-dire que dans ma façon de voir les choses, chaque information a sa place. Parce que comme ce que je recherche, c'est de la cohérence et non pas forcément avoir raison, tu vois, c'est juste quelque chose de cohérent. Ben, quand tu recherches cette cohérence, finalement, ben, tu remets les choses à leur place et tu te rends compte que chacune de ces choses a sa place. Chacune. Et j'ai oublié de te l'envoyer, Carole, justement, ma vidéo sur le déluge, sur les différentes civilisations qu'on parlait du déluge. Ouais. C'est vrai qu'on se concentre souvent sur le déluge de Noé, l'épopée de Gilgamesh qu'on retrouve aussi, sur tout ce qui est mésopotamien aussi qui va te raconter le déluge, mais il y a tellement de civilisations. Et tu te rappelles, quand je t'avais parlé du déluge chinois, pour eux, comment ils avaient vécu le déluge, eh bien, on retrouve des choses qui sont dans les mesures de l'arche de Noé. Dans les mesures, c'est-à-dire que quand vous connaissez la guématrie et que vous savez décoder les mesures, ça, bon, là, ça serait trop loin à le faire. On est à la radio et après, je vais rentrer dans des sujets que il y a Jean Sétou qui va venir me dire que je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait une vidéo précise avec détails et démonstrations de ça.
Et on se rend compte que rien n'est laissé au hasard, même pas les mesures de l'arche. C'est-à-dire que derrière ces mesures-là, il y a des lettres, et derrière ces lettres, il y a une explication qui se réfère à d'autres civilisations. Donc, si je n'avais pas étudié le déluge chinois et que je ne l'avais pas comparé à cette exégèse guématrique de l'hébreu, ben, je n'aurais jamais fait le rapprochement en fait entre les deux. Parce que je serais resté bloqué sur le catéchisme du Père Henri, paix à son âme, qui était mon prêtre de catéchèse quand j'étais petit. Et je serais resté sur sa version à lui, puis on n'en parle plus. Noé, c'est Noé, et, capitaine abandonné, quoi. Voilà. Okay. C'est ça pareil, hein? Ce qu'on a appris à l'école, c'est peut-être pas juste ça. C'est ça. C'est pas juste ça. Il y a autre chose qui se cache derrière certaines révélations ou que les gens ne doutent même pas que c'est ça. Mais Carole, si tu regardes dès l'école, on nous a appris à valider l'information d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes le système éducatif, moi je le sais, parce que bon, dans mes études de coaching et tout, j'ai eu la chance de faire l'éducation de l'enfance, de regarder un peu comment ça fonctionne et tout. Et c'est vrai que les 25 premières années de l'être humain sont hyper importantes parce que c'est là que tu set up ton cerveau, là. Tu vois ce que je veux dire? Et la manière dont on nous apprend constamment, et on le voit, hein, encore c'est certaines personnes qui sont à l'âge adulte, l'importance de valider par une figure d'autorité. Le professeur a dit, le curé a dit, BFM TV a dit, Radio-Canada a dit, c'est toujours, tu vois, incapable de réfléchir par soi-même. Et chaque fois que tu sors du cadre, on te sort le drapeau du complotiste parce que tu commences à réfléchir par toi-même. Et quand tu regardes le système éducatif, c'est quoi? Le système éducatif, aujourd'hui, c'est un grand buffet à volonté. Puis on te dit, tu dois tout manger. Puis si tu manges pas tout, là, ben, tu vas redoubler. Puis tu n'auras pas un beau diplôme. Et puis si tu n'as pas un beau diplôme, là... Donc en fait, on se retrouve avec des gens qui sont spécialistes, en fait, qui sont juste des gens capables de vomir tout ce qu'ils ont mangé pendant toute leur instruction scolaire. C'est des gens qui sont des mémoires de cheval, tu vois, de chevaux, je ne sais plus parler français, mais qui en fait sont incapables d'avoir une réflexion par eux-mêmes. Tu comprends? Donc aujourd'hui, les diplômés, c'est ça. Les diplômés, c'est j'ai avalé toute cette information et aujourd'hui, je suis capable d'aller aux toilettes sans la flusher. En gros, c'est ça. Et donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que chacun devrait adopter un système d'éducation personnelle qui est en corrélation à la fois avec son système nerveux et avec son activité neuroélectrique. Maintenant, je viens d'utiliser 2 mots que les gens, déjà, ils ne savent pas comment ça fonctionne pour la plupart. Et à partir de là, tu verras que quand tu arrives à aligner la manière dont tu es câblé dans ton cerveau avec les choses que tu aimes apprendre, ben, tu vas y passer plus de temps et plus d'attention. Et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait ça par passion et par vocation et quelqu'un qui fait ça parce que le diplôme était bien et le paycheck aussi. Tu comprends? Ouais. Donc, et les enfants, c'est là, on devrait les diriger aussi. C'est diriger, OK, toi, tu es comme ça, toi, tu préfères ça, OK, on va faire ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais non, les enfants, aujourd'hui, on leur donne un système d'éducation qui les empêche d'avoir une vraie réflexion. C'est parce que tantôt, tu as dit quelque chose qui m'a... C'est vrai, on le voit, pas seulement que dans les films. On le voit dans les documentaires. On le voit par des gens qui ont décidé de parler de ça, des spécialistes, des scientifiques ou peu importe, que tu as dit si ça ne concorde pas, ce que tu dis ne cadre pas avec ce qu'on t'a appris, fini, ciao, bye. Non, tu n'auras pas ta subvention. C'est vrai ce que tu dis, puis on en a parlé souvent même avec Jean Cazot, qui est un ufologue ici, puis tu sais, on n'a pas... Tant que tu n'as pas, comment je peux dire, tu défonces, tu débordes un peu à la limite tu t'enlignes à la limite du complotisme parce que pour bien des gens... oui, mais ça, c'est complotisme et tout, c'est des mots clés qui ont été trouvés pour justement, parce que tu sais, l'être humain, il y a 2 choses dont il a vraiment peur. La première chose, c'est la mort. Si tu veux mettre un être humain en sidération maximale, tu lui parles de mort, ou de sexe, l'un ou l'autre, mais généralement, c'est la mort. Mais ensuite, la deuxième peur qu'il a, c'est d'être humilié sur la place publique. L'humiliation publique. Et quand on te traite de complotiste, aujourd'hui, c'est devenu tellement... Si tu veux fourre-tout pour justement te mettre le spot sur toi que tu es une personne qu'il ne faut pas fréquenter ou qu'une personne qui réfléchit mal ou une personne qui est un peu perchée,
Tu vois, et Dieu sait que moi, je lutte contre les perchés. Ce qui va être important là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est des mots-clés qui ont été trouvés pour t'empêcher de sortir du cadre. Parce que effectivement, et c'est là que quand tu as étudié un peu plus d'écrit, que tu t'es intéressé à un courant qui s'appelle le gnosticisme, et que ce courant-là est basé sur le fait qu'il y a des initiés et des profanes, et que c'est les initiés qui seront sauvés. Donc, on va dire par défaut, c'est les initiés qui ont le pouvoir. Ben, c'est toujours plus intéressant de créer une société qui ne sait rien avec une élite qui sait tout. Ben oui, tu comprends? comme Et ça, c'est conspirationniste, c'est complotiste. Non, c'est pas complotiste, c'est la société dans laquelle on vit. Parce que tu te rends bien compte, quand tu étudies ces choses-là, que ces savoirs, qu'ils soient occultes ou qu'ils soient cachés, là encore à Toulouse, ils viennent de faire défiler Lilith dans les rues. Des espèces de grosses machines en bois avec des enfants autour en leur disant oui, vous devez invoquer le mal en vous. Il y a des enfants de 5-6 ans dans l'assistance. Bon, au bout d'un moment, ils se cachent même plus. Mais encore une fois, ce principe de gnosticisme, qu'il y a les initiés, ceux qui savent et ceux qui savent pas, et ceux qui savent ont du pouvoir sur ceux qui savent pas. Moi, si demain, Carole, je sais un truc que tu sais pas sur la radio, ça me donne du pouvoir sur toi, tout de suite. Tout de suite. Parce que toi, tu n'es pas initié à cette information sur la radio. Et puis moi, je vais te dire, mais en fait, la radio où tu travailles, tatati, tatata, là, tu sais. Puis l'être humain, il n'aime pas se dédire. L'être humain n'aime pas dire, je me suis trompé. Regarde, la dernière fois, j'ai dit une saucisse. J'ai aucun problème à dire, je me suis trompé. Je l'ai mal exprimé. Ce que j'ai dit n'était pas juste. D'accord? Aucun problème à ça. Mais vulgariser, en fait, aussi. Ben, c'est ça. Ouais. Mais moi, je sais tout le temps. Puis là, on est entre nous. J'adore être avec vous. Donc, je suis à l'aise. Je suis pas comme si j'étais avec Jean Prout-Prout de la Maud Beauvoir. Là, je suis, tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, je vais sortir mon vocabulaire, mon langage. Tu vois? Donc, j'ai mes biais de langage aussi, tu vois? Ouais. Mais tu es à l'aise aussi de parler parce que c'est pour un Canadien, pas de souche, mais de... Ah, et moi, je me sens québécois. Ben oui. Tu sais, quand tu fais des recherches sur moi, sur la musique, ils disent le chanteur canadien, ça, c'est ma fierté. Hein. En fait, c'est pour tout ce qui est musique, je parle. Hein. Ouais. J'aime ça être canadien, musicalement, ou pour plein d'affaires, même pour ce qu'on est en train de faire là. Même tu sais, les gens qui me suivent en France, ils ont trouvé que j'étais comme un poisson dans l'eau avec vous. Et je leur ai dit, ben, ça vous en dit long sur votre compréhension à vous. Hein. Donc, mais parce que c'est ça, il y a beaucoup. Enfin, on voit la réflexion française, elle est très cadenassée à cause du système d'éducation en France. Hein. Moi, quand je voyais déjà, par exemple, au Québec, les enfants ont école jusqu'à 13h à peu près, puis l'après-midi, ils font des activités ou ils font des choses. Nous, ici, c'est 8h, 18h, c'est des cours hardcore non-stop pour les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, en termes de conditionnement, là, je veux dire, sur le terme de l'éducation, c'est énorme. On apprend vraiment à être des petits soldats. De 8h à 18h, on est capable d'avoir le cul sur une chaise et de faire des tâches qu'on nous demande. C'est tout, hein? Parce que quand moi, je vois avec mes propres enfants, ils retiennent pas beaucoup de choses de l'école. C'est les choses qu'ils vont apprendre par eux-mêmes, à la maison, des choses comme ça, qui vont retenir, quoi. Ouais. Les Chinois ont ça aussi dans la tête avec les enfants. Performe. Tu vas devenir musicien. Tu as 3 ans, c'est pas grave. Tu vas apprendre à jouer le violon. Tu es capable. C'est ça. 3 ans. Non, mais c'est comme ça. Là, avec... Alors que tu as des gens qui ont un accident de voiture, ils se réveillent, ils savent jouer du violon. Syndrome du savant acquis. Ça aussi. Il y a Steve Zuniga, justement. Bonjour Steve, qui nous écoute et qui dit « Le plan d'ensemble et les points communs à tous les sujets revient toujours à l'humain. Le corps et son mental. On nous bourre avec plein d'illusions de notre royaume et du même coup, nous détourne de ce royaume qui nous habite. » C'est tellement bien dit. Ben oui, carrément. Mais tu sais, quand on sait comment fonctionne l'intrication quantique, tu vois, là, j'avais fait une émission sur l'effet Mandela sur Nurea TV là, avec ma pote Nora. Et j'ai essayé d'expliquer ce concept d'intrication quantique aux gens, de leur montrer qu'effectivement, si à un moment donné, ça fonctionne et puis que c'est relié à nos cerveaux, ben, c'est pas si, c'est relié à nos cerveaux, c'est qu'à un moment donné, si on pense tous la même chose, on va créer une réalité qui est ça. Ben tu comprends? Donc, il suffit de diriger, si tu veux, les pensées des gens dans un certain sens plutôt que dans un autre. Tu sais, je dis rien de complotiste, hein, ça s'appelle un sondage. Tu sais, quand tu fais des sondages et que quand il y a des élections
Et puis, quand tu fais un sondage et puis que tu t'arranges que les résultats du sondage, ils aillent dans un sens plutôt que l'autre, ben, il suffit que tu donnes plus de temps de parole à tel homme politique qu'à un autre ou que tu le montres plus à la télé. Tu le vois, ça. Tu sais, c'est pas, il n'y a rien de fou dans ce que je suis en train de dire, mais le problème, c'est qu'après, ça modifie la réalité de toute une société parce que tu vas te retrouver avec des hommes politiques qui sont dans une certaine mouvance, j'allais dire spirituelle, mais c'est presque ça, mais ils sont dans une certaine mouvance de pensée, dans une certaine idéologie, alors que l'autre idéologie, c'est pour ça, comme dit Cyril, tu es de droite ou de gauche? Moi, je dis, je suis d'en haut. Ni de droite, ni de gauche. Moi, je suis d'en haut, je regarde, j'observe, parce que là-dessus, que ce soit même les extrêmes, la façon dont l'endoctrinement politique, c'est tout est programme. Tu sais, quand tu regardes la télé, c'est un programme télévisé. Quand tu vas à l'école, c'est un programme scolaire. Donc, c'est bien que nos cerveaux, ils servent d'interface pour appliquer des programmes. Pour être programmé. Hey, sur cette belle parole, mon petit complotiste adoré, on va aller à la pause. C'est ça. Et on revient tout de suite après. Anticonformiste, innovante, fucking fresh. Accommodation Chaloux, icône familiale depuis 1991. On est bien plus qu'un dépanneur, on est le paradis de la bière, avec plus de 2000 choix à des prix qui défient toute concurrence. On a aussi une grande sélection de produits sans alcool. Notre cœur bat fort pour la communauté. On soutient des équipes sportives, des causes caritatives et on commandite des jeunes athlètes prometteurs. Chez Chaloux, on est ouvert à l'année, jamais fermé. Puis on est ouvert à notre monde. Venez visiter les 2 plus grandes chambres froides à bière à Québec. Accommodation Chaloux, là où la passion et la communauté se rencontrent. Entrepreneurs, organisateurs, conférenciers, offrez-vous la perle cachée du Vieux-Port pour vos rencontres. Tarif corporatif offert 7 jours semaine. L'Hôtel 71 dispose entre autres de 4 magnifiques salles de conférences avec vue sur le fleuve, tous les équipements à la fine pointe et une ambiance qui fera sentir vos invités comme des privilégiés. Tout pour vos conférences. Hôtel71.ca. Envolez-vous avec Attitude Hélicoptère et découvrez les paysages en pleine explosion de couleurs. Les couleurs vues du ciel se transforment chaque jour et nous vous offrons un panorama imprenable grâce à nos escapades touristiques. Envie d'apprendre à piloter? Nos sessions de 30, 45 ou 60 minutes sont là pour vous initier. Avec un accueil chaleureux et des vols personnalisables toute l'année. Et ce, 7 jours sur 7, chaque instant est unique. Attitude Hélicoptère. C'est une question d'attitude. Une perceuse sans fil, ça serait sick-tu, ça? Bah, au pire, y a trop au centre de tri. Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, le lithium de la batterie va créer une réaction chimique au contact de l'air puis la faire exploser. Ça fait qu'au pire, ça pourrait mettre le feu au centre de tri, endommager les machines puis blesser les employés. Ben tu sais, au pire, je peux regarder si ça va dans le bac, hein? Ce que vous mettez dans le bac a un impact. Contenant, emballage, imprimé, c'est tout. Un message de Bac Impact, la nouvelle référence en collecte sélective. Ameublement Fort, t'as jamais vu ça? Service d'électroménager usagé et neuf avec livraison à l'intérieur du domicile. Simple, rapide, efficace. Toutes sortes de rabais comme 10% étudiants et âge d'or. Ameublement Fort peut même te déménager. Oui, t'es tanné de déranger tes amis, ta famille. On te déménage tes meubles, tes bobettes, tout. Ameublementfort.com, boulevard Pi 11 Nord Val-Bélair. Henri IV, sortie Montaulieu. Dans l'église, la crème de l'électroménager usagé neuf. Boîte ouverte à Québec. Clé en main, on offre même le service de débarrassage. Ameublementfort.com 581-899-1379. Avec l'arrivée de la saison froide, Conduinette vous offre la solution adaptée à vos besoins pour le nettoyage de tous vos conduits à 20% de rabais. Conduinette, une équipe qui a votre santé à cœur. Respirez mieux. Conduinette, 88 353 6969. Conduinette.ca. Le Carole Cabaret Érotique vous attend pour des soirées qui sortent de l'ordinaire. Que vous soyez seul, à 2 ou plusieurs, le Carole Cabaret Érotique sera vous distraire grâce à son ambiance chaleureuse et discrète qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les plus belles demoiselles en ville et des spéciaux sur les rafraîchissements vous attendent 7 jours sur 7. Établissement abonné tolérance zéro pour des fins de soirée responsables. Le Carole Cabaret Érotique, l'art de se dévêtir pour mieux vous divertir. 7241 Boulevard Amel, Québec. CJMD tient à remercier la Ville de Lévis et Développement économique Lévis pour leur aide à notre corvée présentement en cours, qui nous permet d'avoir un nouveau site Internet et enfin, un CRM pour nos gestions internes. Message à tous les entrepreneurs et gestionnaires d'organisations ambitieuses. Développement économique Lévis peut assurément vous être utile. Ils sont dynamiques et bien organisés. En parlant de dynamique, pour la Ville de Lévis, c'est pas mal ça aussi. Merci. Quel endroit, quel festin et toute une ambiance. J'suis
Le dimanche, les enfants mangent gratuitement. Ça donne possiblement 2 adultes et 2 enfants qui mangent copieusement pour 35 $. CJMD, classique rap, hip-hop actuel, unique au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Cyril de l'Arche du Savoir. Toujours, tu nous entends toujours, Cyril? Mais oui, mais oui. Il y a juste Isabelle, elle est devenue transparente. Ben oui. Elle a été éliminée par l'IA. Ça y est, la CIA l'a attrapée. C'est ça. Eh bien, tu vois, ça, c'est un autre truc que j'ai peur aussi avec l'IA, c'est de se servir des armes. Bref. Hey, ben, si, je te le dis, la fuite en avant, là, parce que même les gens qui travaillent sur l'IA, ils sont un peu perdus parce qu'ils ont perdu le contrôle à un certain niveau. Il y a une IA, dès le départ des lancements de l'IA, ils l'ont envoyé sur Twitter, et à l'époque, enfin X maintenant, et au bout de, je sais pas, au bout de quelques heures, elle est devenue raciste, elle est devenue, enfin c'était incroyable. Ils ont dû la désactiver parce qu'elle commençait à capoter, là, on disait qu'elle allait détruire les humains. Enfin, c'était rendu, non, mais c'est parti très très vite en sucette, hein, faut pas croire, hein. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment envie, bon, moi je me suis toujours intéressé, tu sais, j'ai toujours été un geek, un nerd, là, avec des ordinateurs, de la technologie, tu sais, déjà à l'époque, on fantasmait sur l'IA quand on regardait les films. Et je pense que ça a conditionné, tu sais, c'est comme le monde ufologique aujourd'hui, il pense aux extraterrestres à travers le prisme de Spielberg, tu vois. Et je pense que... Non, là-dessus, je t'arrête. Pourquoi? Pas tous les ufologues. Ah, pas tous les ufologues. Je fais des recherches en ufologie, puis ça, c'est un film, là. On s'entend qu'il y a des choses que, oui, non, c'est différent. Parce que nous, les recherches, je passe pour une sceptique à cause de ça. Ouais. Parce que je pars pas tout de suite, je crois pas à tout, là. Non, mais c'est bien. Mais moi, je disais ça dans le sens, je dis ça dans le sens où on peut pas décorréler la partie multidimensionnelle de l'histoire. Et quand tu rentres dans cette partie multidimensionnelle, ben là, tu commences à coller avec ce qui est écrit dans les anciens écrits et tout ça. Donc, tu te dis, si on a juste une vision Spielberg, X-Files du truc, alors qu'on pourrait avoir une vision aussi biblique du truc, tu vois, par exemple, biblique ou autre, hein, peu importe. Et là, tu te dis, ouais, mais s'il faut, ça fait depuis la nuit des temps que ces gens-là, ils parlent de ces phénomènes. Surtout que je pense qu'on est à l'orée de révélations, là, en ce moment, où il y a des choses qui vont sortir. Je pense qu'on peut pas décorréler. Mais l'IA, je pense que c'est un peu la même chose. On a une vision très Terminator, très... Et donc, on en a peur parce qu'à cause de ça aussi. Même s'il y aurait des révélations, le monde n'y croirait même pas. Parce que... Tant que ça ne touche pas les gens, leur porte-monnaie ou leur vie directe, je te dis, là, quand il y a les révélations de David Grush, quand j'ai vu les réactions autour de moi, j'ai dit, OK, non, mais le gars, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, là. Là, c'est pas Kerry Cassidy qui est en train de raconter ses dingueries, là. C'est, OK, les gens sont foutés, en fait. Donc oui, je pense qu'encore une fois, et on l'a vu, si tu veux monter le curseur de la sidération maximale, il faut que la vie des gens soit en danger. Sinon, ils ne vont pas... tu sais, moi, je me suis toujours imaginé, tu sais, des ovnis dans le ciel, puis les gens qui font « Ah, ils sont forts, les Américains, quand même. » Mais ça fait combien d'années qu'ils disent que, justement, avec l'intelligence artificielle, probablement, ils vont créer des fausses invasions. Oui, le Blue Beam. Ben exact. Et que c'est les gens... Là, c'est ça qui sort. Fait que... mais c'est qu'on ne sait plus. Mais c'est qu'on ne sait plus. Maintenant, avec le travail des hologrammes, ce qu'on est capable de faire en holographie, ce qu'on est capable de faire justement avec l'IA, ce qu'on est capable de faire en termes de... Même aujourd'hui, tu sais, il y a des appareils qu'on considère comme extraterrestres, mais s'il faut, c'est le résultat de l'avancée technologique de l'armée américaine ou d'autres armées chinoises ou russes, tu vois. Donc, à partir de là, on pourrait être en face d'une technologie totalement terrestre, mais qui a beaucoup plus évolué. Moi, je crois beaucoup à ce que... Tout ce qui est énergie libre, j'utilise beaucoup les énergies scalaires chez moi, par exemple, et tout. Je me dis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le monde d'utiliser l'énergie libre? Encore une fois, les conflits d'intérêts, les lobbies
voilà, des lobbies, tout ce qui est hydrocarbures et tout. Donc, non, je pense qu'il faut que tous, on se dédouane encore une fois des prismes qu'on a, d'avancer de façon neutre, d'être prudent, pas forcément d'avoir peur, mais d'être prudent. Moi, comme je te l'ai dit, la manière dont je l'utilise me donne l'impression, à date, qu'on a encore notre mot à dire. Ça sera peut-être pas le cas dans quelques années. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, je comprends donc. Et surtout aux gens qui sont contre ça, qui sont farouchement contre ça et qui nous écoutent en ce moment depuis leur ordinateur, depuis Internet ou avec leur smartphone, je vous le dis, éteignez vos ordinateurs, éteignez vos smartphones et envoyez-nous des messages par pigeon voyageur. Parce que sans ça, vous nourrissez l'IA sur la longue. Donc, vous avez peur de quelque chose que vous nourrissez à la journée longue. Donc, c'est pareil, quoi. Quand les gens ils disent, ouais, moi, j'ai mis un VPN sur mon ordi, je cache ma caméra, je mets un scotch sur ma caméra pour pas être observé. Ils sont vraiment parano, là. On dirait que c'est des agents secrets, là, tellement ils sont parano. J'ai dit, mes frères, mais ça fait des années qu'on t'observe. Oui, non, il a pas tort, mais c'est pas parce qu'il fait ça que ça va marcher. Non, mais je regarde aussi Satura qui dit il y a les drones aussi. C'est vrai, on a plein de drones qui nous surveillent. Et les gens pensent, il y a certains drones que c'est une sphère, mais je sais, c'est la forme d'une sphère argentée. Et lumineuse aussi à la fois, le soir surtout. Les gens pensent tous que c'est un ovni. Non, c'est un drone militaire. Parce que ça a été prouvé. À cause que j'ai fait ces recherches-là depuis 2014 là-dessus, parce que je voyais tout le temps cette même sphère-là passer toujours dans les mêmes heures ou à une heure intervalle, plus ou moins, à tous les soirs. Puis je voyais le comportement qu'elle faisait. Puis j'ai dit, crème, elle scanne le sol. Elle fait toujours le même trajet. Elle arrête. Elle s'en va vers le sud. Le lendemain, elle continue le même trajet un peu plus loin. Elle retourne vers le sud. C'est comme si elle scannait le sol ou à la recherche de quelque chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous observe comme ça? Jusqu'au jour où j'ai reçu, il y a mon ami Pascal qui dit, hey, t'as peu, là, j'ai vu la même chose à 6 heures du matin au-dessus de la ville de Québec, et j'ai vu cette lumière-là s'en aller vers Valcartier et descendre à Valcartier. Oh, à la base militaire. Là, tu fais comme, t'as peu, là. Pourquoi qu'elle s'en va dans la base militaire, cette sphère-là, lumineuse, que tout le monde dit être un extraterrestre, parce que le monde ne comprend pas la différence entre ovni et extraterrestre. Non, mais la rétro-ingénierie et puis voilà. La technologie aussi qui avance, les découvertes de Tesla, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ce monsieur avait découvert à l'époque et qui aujourd'hui pourrait révolutionner le monde tel qu'on... Le gars, il mettait des ampoules dans des champs de patates et s'allumait l'ampoule. Donc, tu vois, à un moment donné, c'est que, voilà, il y a des choses, et encore une fois, on nous amène vers une doxa, une façon de réfléchir qui est bien cadenassée. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans, comme tu dis, Carole, il ne faut pas partir dans le délire opposé. Faut rester juste, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites et qui sont... tu vois, c'est très perché. Moi, je lutte contre ça, justement. Dire, voilà, c'est pas parce que c'est pas expliqué que c'est pas explicable par la science. Parce que la science ne peut pas tout expliquer dans la mesure où elle a des conflits d'intérêts. En revanche, il y a des données scientifiques qui peuvent te permettre d'expliquer certaines choses. Donc ça, il ne faut pas se priver de le faire. Parce que beaucoup, les gens qui sont dans la recherche de vérité, des fois, ils sont en contradiction avec la science. Tu sais, ils sont un peu en rébellion envers la science. Non, moi, je trouve que la pensée scientifique reste quand même la meilleure manière d'établir des faits, de comparer des données, d'avoir un esprit critique qui te permet de ne pas tomber dans les extrêmes. Mais il ne faut pas qu'elle devienne aussi quelque chose qui t'empêche de faire des découvertes. Parce que tu as des gars comme Einstein, quand Hubble a découvert que l'univers n'était pas statique, tu vois, les scientifiques d'aujourd'hui, ils seraient rentrés en conflit, puis ils auraient essayé de discréditer Hubble, et puis ça serait parti en guerre sans fin. Alors qu'aujourd'hui, à l'époque, Einstein, il a dit, c'est la plus belle erreur de ma vie. Il a reconnu son erreur et ça lui a pas, et ça, du coup, derrière, il nous a sorti toutes les théories sur la relativité, sur la courbe de l'univers, avec Rosen, ils ont trouvé le pont d'Einstein-Rosen, tout ça. Tous ces trucs-là, ils ne se seraient jamais arrivés s'il y en avait un à un moment donné qui n'avait pas rebellé, qui avait dit, oh, hop.
Ok, ça c'est ton interprétation qui t'a été endoctrinée pendant des siècles là. Là, peut-être on peut plus faire de découvertes aujourd'hui. Parce que t'imagines aujourd'hui le corpus scientifique, pour qu'une théorie soit acceptée, il faut qu'elle soit soumise à 10 contradictions. Forcément, vu qu'il y a tout et son contraire dans l'univers, tu vas toujours trouver quelque chose qui va rentrer en contradiction avec ça. Mais moi, ce qui me fait rire avec les scientifiques, c'est que quand ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas sûrs, ils appellent ça une théorie. Mais quand tu regardes l'étymologie du mot théorie, ça veut dire je donne à Dieu, théos. Donc, ils ne croient pas en Dieu, mais tout ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer, ils le donnent à Dieu. Tu vois la bêtise du truc ou pas? Tu vois la bêtise du truc. Donc, c'est ça qui est drôle, en fait. C'est drôle. Il y a une chaîne qui s'appelle Symphony of Science sur YouTube, où ils ont pris des scientifiques et ils leur ont mis de l'autotune et ils les ont fait chanter. En fait, ils parlent, hein, mais ils ont transformé leurs paroles en mélodie. Et quand tu écoutes ce qu'ils disent, c'est biblique. C'est biblique. Il y en a une qui s'appelle We Are Stardust, on est de la poussière d'étoiles, mais tu écoutes les paroles alors que ce sont des termes scientifiques, ce sont des choses qui ont été issues de conférences ou d'émissions scientifiques, et mises bout à bout, on a l'impression qu'il parle de Dieu. Il dit « We are part of this universe, the universe is in us ». C'est-à-dire, on fait partie de l'univers et l'univers est en nous. C'est exactement ce qui est marqué dans la Bible. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, il parle juste de poussière d'étoiles et d'argile. Pardon. Oh les mains. Vous êtes cernés. Coupable. Poussière d'étoiles. C'est la fée clochette. C'est la fée clochette. Et ding ding, Isabelle. Ding ding. Oui. Des questions, parce qu'on t'a pas entendu beaucoup. Ouais, je parle trop, Isabelle. Hein. Je parle trop. Hey, dis-le, Isabelle, dis-le. Il parle trop, Cyril. Il parlait tout le temps. Il m'a pas laissé parler. Vas-y, là. Vite, dépêche-toi, vite. Non, mais j'ai rien à dire. Je veux dire, c'était super. C'était super. Puis même si j'allais poser des questions, il répondait avant que je pose ma question. Ah bon? C'est-tu bête, hein? Fait que, c'est ça. Il y a Satura aussi qui dit tantôt à propos des projets Bluebeam, le Bluebeam, projet Mantoc, manipulation de masse. Oui, en fait, Mantoc. Ouais. Tu connais ça, hein? Mais en fait, moi, quand j'ai étudié le management par les neurosciences et par la neuroergonomie et tout, ça, c'est mon métier alimentaire, hein, parce que j'ai un métier alimentaire quand même à côté de ça. Je n'ai pas besoin de vendre des livres, tout va bien. Le truc, c'est que à un moment donné, on nous a fait étudier ces expériences. Tu vois, toutes les expériences comme Milgram, Rosenham. Mais Rosenham, c'est un truc de fou. Hein. Rosenham, pour moi, il est incroyable, ce monsieur. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais que ce soit Rosenham, que ce soit Stanford, que ce soit Milgram, juste renseignez-vous sur ces 3 expériences on va dire, même si elles sont controversées, bien évidemment, comme d'habitude. Mais ces expériences-là, surtout Milgram, ce qu'on a vécu récemment, ça ressemble vraiment à une expérience de Milgram à ciel ouvert. La manière dont les gens s'auto-gérer, moi, ce qui me passionne, ce qui me fait peur avec l'humanité, peut-être pire qu'avec l'IA, c'est la faculté qu'on a à s'auto-gérer entre nous. C'est-à-dire que justement, il y a toujours cette ligne à ne pas dépasser, cette doxa à accepter. Dès que tu sors de là, même des gens de ta propre famille vont te dénoncer, vont te descendre, vont te rejeter, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est juste incroyable. L'être humain, la façon dont on fonctionne en tant que collectif au niveau du mental, la façon dont on fonctionne justement avec ces déviances et ces dérives. Moi, l'ego collectif, il est terrible. Et on s'autogère entre nous parce qu'à partir du moment où une personne ne va pas rentrer dans le moule ou dans le cadre dans lequel on est, on va le montrer du doigt et on va le dénigrer. L'exclure. Ouais. Oui, ou l'exclure parce qu'effectivement, la dissonance cognitive, moi, j'ai énormément de chance. Mon arrière-oncle, c'était Frantz Fanon. Et Frantz Fanon, vous ne connaissez peut-être pas, hein, c'est normal, il n'est pas connu. C'est quelqu'un qui était très investi dans tout ce qui était en Martinique et en Algérie, parce que sa maman était algérienne et tout ça. Donc, à partir de là, Frantz Fanon, il était dans cette mouvance, si tu veux, de tout ce qui est la dissonance cognitive. C'est lui qui a créé ce terme-là.
C'est-à-dire, quand une croyance, quand le cœur de ta croyance est ébranlé de telle manière que toute ton existence est ébranlée, mais tu vas rejeter l'information qu'on va te donner, même si l'information est vraie. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, tu vas tellement être bougé. Mais moi, je suis peut-être sadique. Hein. Moi, je fonctionne à l'envers. Moi, quand quelqu'un vient m'amener une information qui bouscule mes croyances, qui les met par terre et que, en fait, je peux recommencer à réétudier, mais c'est ça que je cherche, moi. Moi, je cherche pas à avoir raison. Je cherche toujours à ce qu'on me montre que j'ai pas pris la bonne direction. Tu vois? Et que une fois que j'ai accepté que j'ai pas pris la bonne direction, mais moi, j'adore ça. C'est comme ça qu'on évolue. L'échec est un diplôme. C'est pour le meilleur diplôme, c'est ça. Il faut se tromper. Tu sais, à l'armée, on t'apprend à te tromper un maximum de fois pour devenir de plus en plus performant. C'est pas, ça y est, t'as appris un truc, je sais tout. Moi, j'ai pour dire qu'à partir du moment où t'es j'en sais tout, ben, l'univers, il t'abreuve plus en information. Ah bon, tu sais tout, mais t'as plus besoin que je t'enseigne, débrouille-toi. Moi, je suis j'en sais rien. Et comme j'en sais rien, ben, j'apprends de nouvelles choses tous les jours et puis c'est comme ça qu'on avance. Tu vois. Ben, monsieur, c'est rien, c'est ici que s'achève l'émission. Déjà? On vient de commencer. Mais oui! Caroline, parce que l'émission suivante commence dans à peu près 5 minutes, en fait. Mais merci beaucoup. Oui, c'est fou, hein? Ben, de toute façon, tu vas revenir peut-être après les fêtes. Avec grand plaisir, grand plaisir. D'ici le décembre, je suis pas mal booké, mais c'est clair que c'est sûr que je veux que tu reviennes. Puis garde, juste pour le plaisir des auditeurs et de moi-même, je vais partir la musique de fond. Toi, tu ne l'entends pas? Ben, je l'ai faite, ça va. J'ai reparti à tout de suite. Je vais aller écouter les podcasts après. J'essaie de je te l'enverrai, Isabelle, je te l'envoie. Merci. Je l'ai mis. J'essaie de le baisser ben trop fort. Hey, oh, il veut pas. Bon, ben, coudonc. Ben, regarde. Je vais la repartir à la fin pour finir parce que là, je parle puis vous ne m'entendez pas visiblement. Mais en tout cas, vous autres, vous m'entendez parce que StreamYard, vous n'entendez pas la musique. Mais ici, les auditeurs, ils l'entendent, la musique. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine à tous. Et merci, Cyril, d'avoir été là. Merci, Isabelle, aussi. Et on reste là pour l'émission de Raymond Choquette dans la zone insolite qui va suivre dans quelques instants. Et merci encore une fois. Ce fut fort agréable, très drôle et enrichissant en même temps. Et on en apprend. Merci. Puis on s'en rejase, hein? Je la veux, ma toune. C'est cool. Donc, je vous souhaite belle semaine. Bye. Bye tout le monde. Bye. Ôtez-vous de là. Ôtez-vous de là. Swag shit.